As-tu déjà ressenti, en t'apprêtant à dormir, cette étrange sensation de solitude, comme si l'univers entier devenait silencieux et que ton cœur, lui, hurlait en silence? As-tu déjà été envahi par des pensées que tu ne contrôles plus, des souvenirs douloureux, des peurs invisibles, ou ce vide intérieur qui semble s'intensifier dès que la lumière s'éteint? Pourquoi est-ce justement au moment du repos que les angoisses se réveillent? Pourquoi, lorsque tout s'apaise autour de nous, c'est là que l'âme commence à crier? Et si ce moment de vulnérabilité était en réalité une invitation divine? Et si Jésus t'attendait précisément à cet instant, dans le silence de ta nuit? Et si je te disais que Jésus ne t'abandonne jamais au moment où tu poses la tête sur l'oreiller? Et si je te disais qu'il existe une manière de prier, une parole à prononcer, qui peut transformer ton sommeil en sanctuaire et faire de ta nuit un moment sacré, rempli de paix, de guérison et de révélation divine? Et si cette vidéo détenait une clé spirituelle capable d'ouvrir la porte à une communion profonde avec Jésus, même pendant que tu dors? Une clé oubliée par beaucoup mais puissante pour quiconque ose la saisir avec foi. Ce que tu t'apprêtes à vivre ici n'est pas un simple message, c'est une rencontre. La nuit peut être un piège pour certains, un lieu d'attaque, de tourment, d'angoisse, de cauchemar ou d'insomnie. Mais elle peut aussi devenir, pour ceux qui ont reçu la révélation, un lieu de paix surnaturelle, de rencontres avec Jésus, de guérisons invisibles, de consolation profonde. Le monde peut dormir, mais Jésus veille. Le ciel ne se ferme jamais. Et ceux qui apprennent à déposer leur âme entre ses mains avant de dormir expérimentent une paix que ce monde ne peut offrir. Le sommeil, dans la Bible, n'est jamais anodin. Il est le théâtre de rêves prophétiques, d'interventions angéliques, de révélations puissantes. Et toi, comment dors-tu? Es-tu de ceux qui s'abandonnent dans les bras du Seigneur ou de ceux qui ferment les yeux avec crainte et lourdeur dans le cœur? Dans les prochaines minutes, nous allons marcher ensemble à travers des révélations bibliques puissantes, des histoires oubliées, des secrets spirituels sur la nuit, le sommeil, la prière du soir, et surtout sur la présence de Jésus dans ton repos. Nous allons voir comment les hommes de Dieu dans la Bible vivaient leur nuit comme un prolongement de leur foi. Nous allons explorer les armes spirituelles que tu peux revêtir avant de t'endormir, les paroles à prononcer, les gestes à poser, pour que chaque nuit devienne un autel. Ce que tu vas apprendre ici peut transformer radicalement ton quotidien, parce que si tes nuits changent, tes journées aussi changeront. Il y a une paix, une lumière, une chaleur invisible, un amour réel, que tu peux sentir ce soir même. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une présence, celle de Jésus. Il est là, prêt à entrer dans ta chambre, à s'asseoir au bord de ton lit, à poser sa main sur ton cœur fatigué et à chuchoter « Je suis là, ne crains rien ». Mais pour cela, j'ai besoin que tu fasses un geste maintenant. Écris ton prénom en commentaire, juste en dessous. Ce geste signifie « Jésus, me voici, ce message est pour moi ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un acte de foi. Sache que nous prions personnellement pour chaque prénom laissé sous cette vidéo. C'est ta manière de dire « Je veux que Jésus entre dans ma nuit ». Je t'invite aussi à commenter cette phrase de foi « Jésus veille sur ma nuit ». Écris-la maintenant. En le faisant, tu confesses ta confiance en lui et tu proclames qu'il est le gardien de tes nuits. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Pourquoi? Parce que chaque like oblige YouTube à proposer ce message à d'autres personnes qui ont besoin de sentir Jésus avant de dormir. Tu ne fais pas qu'interagir, tu évangélises. Et peut-être que grâce à ton geste, quelqu'un d'autre évitera une nuit de souffrance pour vivre une nuit de paix. Beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas d'église, pas de communauté. Pour eux, cette vidéo devient une source d'espérance. C'est pourquoi j'ai besoin de ta participation active dès maintenant. Ensemble, nous diffusons la lumière du Christ. Et si tu es déjà un habitué, tu sais ce que nous faisons ici. Commente dès maintenant Paix en Christ pour te connecter spirituellement à notre étude et te préparer à recevoir. Et surtout, écoute bien ceci. L'avant-dernier enseignement de cette vidéo pourrait contenir la clé d'une bénédiction pour ta vie. C'est une parole que tu ne peux pas rater. Reste jusqu'au bout. Ce moment est sacré. Il se pourrait bien que Jésus te parle cette nuit d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Alors installe-toi, respire profondément, laisse ton âme s'ouvrir et laisse Jésus te révéler ce qu'il a préparé pour toi dans ce voyage nocturne. La lumière est prête à percer tes ténèbres. Commençons notre étude. Jésus dort dans la barque. Marc 4, 35, 41. Il est tard.
Le jour s'achève sur le lac de Galilée. Le ciel commence à se couvrir. Jésus, fatigué de sa journée d'enseignement et de miracles, monte dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons à l'autre bord ». Et alors que la barque s'éloigne paisiblement du rivage, un détail bouleversant est mentionné dans le récit. Jésus s'endort. Oui, Jésus dort. Le Fils de Dieu, dans toute sa divinité et son humanité, ferme les yeux, confiant, paisible, pendant que l'orage approche. N'est-ce pas là une image puissante de notre propre vie? Tu avances, tu obéis à la voix de Jésus, tu montes dans la barque avec lui. Mais à un moment, les vents se lèvent, les vagues s'agitent, la tempête s'approche. Et ce qui te bouleverse le plus, ce n'est pas seulement la violence de la tempête, mais le fait que Jésus semble dormir. Tu pries, tu pleures, tu ne comprends pas, et le silence du ciel te dérange. Tu te demandes, est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il ne voit pas que je suis en train de couler? Mais écoute ceci, le sommeil de Jésus dans la tempête n'est pas un abandon, c'est une leçon, c'est une révélation divine sur le calme spirituel que toi aussi tu peux expérimenter, même en plein chaos. Jésus dort non pas parce qu'il est indifférent à ta douleur, mais parce qu'il est maître de la situation. Et toi, comment dors-tu dans ta tempête? As-tu appris à reposer ton âme en lui comme lui reposait son corps dans la barque? Le texte nous dit que la tempête est si forte que les vagues remplissent la barque. Les disciples, pris de panique, crient « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Cette phrase pourrait être celle de ton cœur aujourd'hui. Tu luttes, tu es fatigué, tu essaies de rester fort, mais la nuit t'effraie. Tu veux dormir, mais ton cœur ne trouve pas le repos. Tu vis exactement ce que les disciples ont ressenti cette nuit-là, l'angoisse de périr sans que Jésus ne réagisse. Mais alors Jésus se lève. D'un mot, il parle à la mer. Silence, tais-toi. Et aussitôt la tempête s'apaise. Un calme surnaturel envahit la scène. Puis il se tourne vers ses disciples et leur pose une question qui traverse les siècles jusqu'à toi. Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi? Oh, que cette parole résonne dans ton cœur ce soir. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi redoutes-tu la nuit? Pourquoi laisses-tu les vagues de l'inquiétude remplir ta barque? Jésus est là. Même s'il semble dormir, il n'a jamais quitté la barque. La vraie paix ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la présence de Jésus. Si tu réalises qu'il est avec toi, tu pourras dormir même quand les vents soufflent. Cette histoire est plus qu'un miracle sur les éléments. C'est un appel à la foi nocturne. C'est une invitation à changer ta manière d'aborder tes nuits. Et si ce soir, au lieu de lutter contre tes pensées, tu décidais de te coucher avec la certitude que Jésus est dans ta barque, et si tu fermais les yeux non pas dans la peur, mais dans la foi, et si ton oreiller devenait un autel, et ton lit un lieu de rencontre avec le maître de la tempête, prends un instant maintenant, mets la main sur ton cœur et répète doucement « Jésus est dans ma barque, je n'ai rien à craindre ». Laisse cette vérité pénétrer ton âme, et pendant que tu dors, souviens-toi, le ciel ne dort jamais. Celui qui t'aime plus que tout est là, avec toi, même au milieu de ta tempête. Commente dès maintenant cette phrase « Ma paix vient de sa présence ». En l'écrivant, tu déclares que ce soir, tu ne seras plus victime des vagues de l'angoisse, mais enveloppé par la paix de Jésus. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo pour qu'elle touche d'autres barques en pleine tempête. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Psaume 34, 7. As-tu déjà ressenti cette oppression étrange, cette peur diffuse, comme si quelque chose d'invisible rôdait pendant la nuit? As-tu déjà senti que tes pensées s'emballent dès que la lumière s'éteint, que ton cœur s'alourdit soudainement sans raison apparente? Et si je te disais que ce sentiment n'est pas une simple coïncidence psychologique, et si cette sensation nocturne que beaucoup ressentent était en réalité une réaction spirituelle à une réalité invisible? Mais voici la vérité que la parole proclame avec puissance: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Ce verset du psaume 34 n'est pas une jolie métaphore, c'est une déclaration céleste. C'est une promesse tangible pour quiconque vit dans la crainte respectueuse de Dieu. Il y a un campement invisible autour de toi. Une sentinelle angélique veille pendant que tu t'endors. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, mais il est là, placé là par celui qui ne dort ni ne sommeille. L'image utilisée par le psalmiste est puissante. Un ange campe, comme un soldat en faction, autour de ceux qui craignent le Seigneur. Cela signifie que le monde spirituel ne s'endort pas quand tu dors. Il y a une bataille constante que tu ne peux percevoir avec tes yeux humains.
Mais Jésus l'a déjà gagné, et il envoie ses anges pour manifester cette victoire dans ta vie, même pendant ton sommeil. Combien de fois as-tu traversé la nuit sans savoir que tu étais gardé? Combien de cauchemars auraient pu devenir des oppressions si l'ange du Seigneur n'était pas intervenu? Tu vis peut-être dans l'ignorance de cette protection, mais ce soir, tu vas en prendre conscience. Tu vas dormir avec la certitude que tu n'es pas seul. Tu vas poser ta tête avec foi, parce qu'un campement céleste entoure ton lit. Ce que tu ressens parfois dans la nuit n'est pas toujours le fruit de ton imagination. La peur, l'angoisse, la sensation d'une présence, tout cela peut être réel. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la présence qui entoure un enfant de Dieu est bien plus puissante que toutes les ténèbres réunies. Le diable sait qu'il ne peut pas franchir la ligne que Dieu a tracée autour de ceux qui lui appartiennent. Les anges sont positionnés, armés, prêts. Mais attention, cette promesse est pour ceux qui craignent le Seigneur, pas dans le sens d'une peur servile, mais d'un respect profond, d'un engagement sincère envers lui. Ce verset te pose une question ce soir. Vis-tu dans la crainte de Dieu? Ton mode de vie, tes choix, tes pensées, sont-ils une offrande ou une barrière? Car si tu veux que l'ange campe autour de toi, tu dois vivre à l'intérieur du camp de la foi. La nuit est un moment de vulnérabilité. Mais pour celui qui vit sous le regard de Jésus, c'est aussi un moment de protection divine. Rien ne peut t'atteindre sans passer par l'autorité de celui qui garde ton âme. Ce n'est pas une formule magique, c'est une réalité spirituelle fondée sur l'alliance que Jésus a scellée avec toi par son sang. Imagine maintenant ta chambre. Imagine, avec les yeux de la foi, que chaque mur est entouré de lumière. Imagine qu'à chaque coin, une sentinelle céleste est postée, l'épée tirée, les yeux vigilants. C'est ce que déclare la parole. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, tu as besoin de croire pour dormir. Et si tu te réveilles en pleine nuit, au lieu de paniquer, rappelle-toi, l'ange du Seigneur campe autour de moi. Dis-le à haute voix, avec foi. Ce n'est pas un mantra, c'est une vérité biblique. Et si tu as des enfants, proclame cela sur eux aussi. Il n'y a rien de plus puissant qu'un foyer qui repose sous la garde divine. Ce soir, fais cette déclaration de foi en commentaire. Un ange veille sur ma nuit. Écris-le maintenant. Ce sera ton témoignage, ta confession de paix. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour qu'un autre enfant de Dieu, dans une autre maison, découvre aussi cette vérité. Jacob est le rêve de l'échelle céleste. Genèse 28. Imagine un homme seul errant dans le désert, sans toit, sans famille à ses côtés, avec pour seul oreiller une pierre froide posée à même le sol. Cet homme, c'est Jacob. Il a fui son foyer après avoir trompé son frère. Son cœur est en fuite autant que ses pas. Il ne sait pas encore ce que Dieu a prévu pour lui. Il ne sait pas que cette nuit-là, alors que tout semble perdu, le ciel va s'ouvrir. La Bible nous dit que Jacob, fatigué, s'endort à un endroit qu'il croit quelconque. Mais pendant son sommeil, une chose extraordinaire se produit. Il rêve d'une échelle dressée sur la terre, dont le sommet touche au ciel. Des anges de Dieu montent et descendent cette échelle. Et là, tout en haut, se tient le Seigneur. Ce passage est l'un des plus mystérieux et puissants de toute l'Écriture. Car ce que Dieu montre à Jacob, ce n'est pas simplement une vision céleste. C'est une connexion directe entre le ciel et la terre. Une ligne ouverte. Un passage entre le monde visible et l'invisible. Et tout cela se passe pendant qu'un homme dort. Il y a ici une révélation profonde que tu dois saisir. Dieu peut parler dans ton sommeil. Il peut te montrer des choses que tu ne comprendrais jamais éveillé. Le sommeil, dans le royaume de Dieu, n'est pas un moment de désactivation. C'est un moment de révélation. C'est dans le sommeil que Jacob découvre que le ciel est proche. Il réalise que le lieu où il est couché n'est pas désert, mais saint. Lorsque Jacob se réveille, il s'exclame « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Et combien de fois avons-nous, nous aussi, ignoré que Dieu était là, tout près, même dans nos nuits les plus froides, même dans nos errances les plus douloureuses ?» Jacob donne à ce lieu un nouveau nom, Béthel, la maison de Dieu. Ce lieu de solitude devient un lieu de rencontre divine. Ce lieu de fuite devient un lieu de promesse. Et ce qui a tout déclenché, c'est un rêve, une nuit, un moment où l'âme de Jacob était immobile, prête à entendre. Et toi, combien de nuits as-tu passé sans imaginer que Dieu voulait te parler? Combien de fois as-tu négligé ce moment sacré qu'est le sommeil? Ce soir, comprends que chaque nuit est une opportunité céleste. Dieu peut te visiter, te montrer des visions, déposer dans ton cœur des révélations, guérir des blessures, te repositionner.
Mais pour cela, il faut que tu dormes comme Jacob, dans une position d'humilité, même avec une pierre pour oreiller, mais le cœur tourné vers le ciel. Ce n'est pas le confort qui attire Dieu, c'est la posture de ton cœur. C'est dans les nuits inconfortables que les cieux s'ouvrent parfois le plus grandement. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une nuit, car dans cette nuit, Dieu peut établir une alliance. Il peut te révéler l'avenir, il peut transformer un désert en sanctuaire. Jésus lui-même fait allusion à cette échelle dans l'évangile de Jean, quand il dit à Nathanaël « Vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » L'échelle, c'est Jésus. Il est le lien entre le ciel et la terre. Il est la passerelle entre tes soucis et la paix divine. Ce soir, avant de dormir, dis simplement « Seigneur, que cette nuit devienne mon Béthel. Parle-moi pendant que je dors. Ose t'endormir avec foi. Ne ferme pas les yeux comme un athée, mais comme un fils ou une fille qui s'attend à recevoir. Et commente maintenant cette parole de foi. Cette nuit, Jésus me visitera. » En l'écrivant, tu déclares que tu attends une intervention divine dans ton sommeil. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Tu ne sais pas combien d'errants comme Jacob ont besoin de découvrir que Jésus peut faire du désert un sanctuaire. La prière de Jésus à Gethsémanée avant la nuit la plus difficile, Matthieu 26, il faisait nuit, pas seulement dans le ciel, mais aussi dans le cœur du Fils de Dieu. À Gethsémanée, au pied du mont des Oliviers, Jésus entre dans un jardin. Il laisse ses disciples à une certaine distance, prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, puis avance un peu plus loin, seul. Ce lieu, que son nom signifie « pressoir à huile », va devenir le théâtre d'une agonie profonde, où Jésus, dans l'ombre de la trahison et de la croix, va prier avec une intensité que l'univers n'avait jamais connue. Et toi, as-tu déjà eu une nuit comme celle-là? Une nuit où tu pressens que quelque chose de lourd t'attend. Une nuit où l'angoisse serre ta poitrine, où tu ne sais plus que faire, sinon pleurer. Une nuit où, malgré tous les visages autour de toi, tu te sens seul. Gethsémanée n'est pas un lieu géographique pour toi ce soir, c'est un état d'âme. Et cette nuit, Jésus veut t'y rencontrer. La Bible nous dit que Jésus fut saisi de tristesse et d'angoisse, au point de dire à ses disciples « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Et pourtant, même ses amis les plus proches s'endorment. Ils ne comprennent pas la profondeur de son combat. Mais Jésus ne leur en veut pas. Il se tourne vers le Père et prie, 3 fois, insistant, brisé, en sueur. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette prière de nuit est l'une des plus poignantes de toute la Bible. Jésus ne prie pas pour échapper à la souffrance, mais pour se soumettre avec force à la volonté du Père. Et dans cette agonie, une chose bouleversante se produit. Un ange lui apparaît et le fortifie. Oui, même Jésus, dans son humanité, reçoit un soutien céleste au cœur de la nuit. N'est-ce pas là une espérance immense pour toi ce soir? Peut-être traverses-tu une nuit difficile, une nuit de doute, d'angoisse, de décision. Tu te retrouves à Gethsémanée, ne sachant quoi faire, et la tentation est grande de fuir, de t'effondrer ou d'abandonner. Mais si tu fais comme Jésus, si tu choisis la prière plutôt que la panique, la soumission plutôt que la révolte, alors une force divine descendra sur toi, peut-être pas pour enlever la coupe, mais pour te donner la puissance de la boire avec victoire. Gethsémanée nous enseigne que même dans la nuit la plus noire, le ciel est attentif. Même si tes amis dorment, même si personne ne te comprend, le Père t'écoute. Et il envoie ce que tu ne vois pas, une force surnaturelle pour te soutenir, car la croix ne viendra pas pour te briser, mais pour manifester la gloire de Dieu à travers ta vie. Tu sais ce qu'il y a de plus beau dans cette scène? C'est que Jésus, en priant cette nuit-là, pensait à toi. Il a choisi d'accepter la souffrance pour que toi, tu puisses avoir la paix. Il a dit oui à la coupe pour que toi, tu puisses dire oui à la grâce. Et si ce soir tu te sens écrasé, souviens-toi, Jésus a déjà vaincu la nuit. Alors, avant de t'endormir, fais cette prière simple mais puissante. Seigneur, dans ma nuit, je choisis ta volonté. Et regarde comment le ciel te fortifiera. Commente maintenant avec foi, ma nuit est entre les mains de Jésus. Ce commentaire est ta prière publique, ton acte de soumission. Et pense à liker cette vidéo pour que d'autres cœurs accablés découvrent qu'il existe une paix à Gethsémanée, une force dans la prière nocturne. Le psaume 91 est la nuit sans peur. Il y a une raison pour laquelle tant de croyants, depuis des siècles, se réfugient dans les paroles du psaume 91 avant de dormir. Ce psaume n'est pas seulement un texte poétique,
C'est un bouclier spirituel, une déclaration de foi, une arme puissante contre toutes les terreurs nocturnes. Quand les ténèbres tombent, quand l'incertitude envahit ton cœur, le psaume 91 devient comme un rempart invisible autour de ton âme. Mais as-tu déjà pris le temps de le méditer profondément, mot par mot, jusqu'à ce qu'il ne soit plus une lecture mais une habitation? Le psaume commence par cette déclaration majestueuse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une promesse pour tous. C'est une promesse pour celui qui demeure. Pas celui qui visite ponctuellement la présence de Dieu, mais celui qui y fait sa demeure. Et ce mot est la clé de ta nuit. Où habites-tu spirituellement quand la nuit tombe? Dans tes peurs, tes souvenirs, tes angoisses, ou dans la présence paisible du Tout-Puissant? Il est dit aussi, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ce verset parle directement à toi, à tes cauchemars, à ces réveils en sueur, à ces oppressions invisibles que tu n'oses pas toujours partager. Tu n'es pas fou. L'ennemi sait que la nuit est souvent le moment où nos défenses sont les plus faibles. C'est là qu'il tente d'infiltrer des peurs, des mensonges, des visions. Mais la promesse du psaume 91, c'est que tu n'as rien à craindre. Rien. Pas même les attaques invisibles. Pas même ce que tu ne comprends pas. Pas même les flèches que tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur est ton refuge, le Très-Haut est ton abri. Ce soir, tu n'as pas besoin de dormir sous une couverture de coton, mais sous une couverture divine. Jésus est la muraille autour de ta maison, le feu autour de ton lit, la lumière dans ton obscurité. Il est celui qui ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu es entouré, protégé, caché sous ses ailes. Le psaume continue avec ces mots puissants, « Car tu es mon refuge, Seigneur ». Et c'est là que réside ta force, la déclaration de ta bouche. Ce que tu dis avant de dormir détermine l'atmosphère spirituelle de ta nuit. Ne t'endors plus dans le silence. Parle la parole. Proclame ce psaume. Dis-le avec foi. L'ennemi ne craint pas ton oreiller, mais il craint ta voix, déclarant la vérité de Dieu. Tu veux changer tes nuits? Alors change ta posture spirituelle avant de dormir. Ne laisse pas ton esprit vagabonder dans les soucis. Reprends le contrôle. Ouvre la Bible. Lis le psaume 91 à haute voix. C'est un acte prophétique. C'est un cri de foi qui repousse les ténèbres. Et pendant que tu dors, les paroles continuent de vibrer dans le monde spirituel. Et n'oublie pas ceci. Ce psaume se termine par des promesses individuelles, personnalisées, où Dieu parle directement à celui qui l'aime. Il dit « Je le délivrerai, je le protégerai, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours. » Quelle liste, quelle assurance. Et ce soir, tu peux t'endormir en sachant que ces promesses sont pour toi. Commente maintenant cette phrase pleine de foi, « Je repose sous l'abri du Très-Haut ». C'est plus qu'un commentaire, c'est une déclaration spirituelle. Et si cette parole t'a parlé, aime cette vidéo pour que le message du psaume 91 arrive jusqu'à d'autres enfants de Dieu qui ont besoin d'un abri dans la nuit. La voix de Dieu dans les songes, Job 33, 14, 16. Et si Dieu voulait te parler pendant que tu dors? Et si les songes que tu as négligés, oubliés, ou peut-être même méprisés, contenaient en réalité des messages célestes, des appels divins, des directions précieuses pour ta vie? L'un des passages les plus profonds du livre de Job révèle un mystère que peu de croyants osent explorer. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle dans les songes, dans les visions nocturnes, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Oui, tu as bien lu. La nuit, pendant que tu reposes ton corps, Dieu peut choisir ce moment pour parler à ton esprit. Pourquoi? Parce que c'est souvent lorsqu'il n'y a plus de bruit extérieur, plus de distraction, que ton âme devient enfin réceptive. Tes défenses tombent, ton ego s'apaise et ton cœur s'ouvre. C'est là que le Seigneur approche et murmure. La Bible est remplie d'exemples où Dieu s'est révélé par des songes. À Joseph, le fils de Jacob, il a montré l'avenir. À Joseph, l'époux de Marie, il a révélé sa volonté et protégé Jésus. À Pharaon, il a annoncé une famine. À Nabuchodonosor, il a montré des royaumes. Et à toi, qu'essaie-t-il de te montrer depuis des semaines, ou même des années pendant tes nuits? Peut-être l'as-tu déjà entendu sans le reconnaître. Peut-être t'es-tu réveillé avec une émotion étrange, un message flou, une vision brève, mais tu n'as pas pris garde. Pourtant, Dieu parlait. Les songes spirituels ne sont pas des fantaisies. Ils sont un canal légitime de la voix de Dieu, validé par la parole.
Mais encore faut-il apprendre à les discerner. Pas tous les rêves viennent du ciel. Certains proviennent de ton âme, d'autres de l'ennemi. Mais certains, oh certains, viennent droit du trône de Dieu. Et ceux-là, tu ne dois pas les négliger. Il faut les noter, les prier, les méditer. Dans Job 33, la Bible dit que Dieu parle pour détourner l'homme de ses œuvres et de l'orgueil. Cela signifie que Dieu utilise le sommeil pour corriger, guider, protéger. Pendant que ton esprit est libre, le Saint-Esprit peut te montrer des chemins à éviter, te révéler des dangers cachés ou te confirmer sa volonté. C'est une grâce immense et souvent méconnue. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux préparer ton esprit à recevoir. Avant de dormir, adresse cette prière simple mais sincère. « Seigneur, si tu veux me parler cette nuit, je suis à l'écoute. » Offre-lui ton sommeil comme une offrande. Consacre ton esprit. Demande le discernement. Et sois attentif à ce que tu ressentiras en te réveillant. Imagine maintenant ta nuit comme une chambre de conversation divine. Le silence y règne, mais le ciel y parle. Les anges y circulent. Le Saint-Esprit y œuvre. Et ton âme devient comme un parchemin sur lequel Dieu peut écrire. Quelle dimension puissante! Quelle révélation glorieuse! Mais attention, Dieu ne parle pas pour te divertir. Il parle pour t'aligner à sa volonté. Si tu reçois un rêve, un avertissement, une direction, obéis, note-le, prie, valide-le avec la parole, parlant à un frère ou une sœur mûre, dans la foi si besoin, car chaque rêve divin contient une responsabilité. Ce soir, demande à Jésus de sanctifier tes songes, demande-lui de purifier ton imagination, de fermer la porte aux cauchemars inutiles et d'ouvrir ton esprit aux visions célestes. Tu es un enfant de Dieu. Ton sommeil peut devenir prophétique. Commente maintenant cette phrase de foi. « Seigneur, parle-moi pendant mes songes. » C'est une déclaration d'ouverture spirituelle, un acte d'humilité. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Peut-être qu'un frère ou une sœur dans la confusion va recevoir la révélation qu'il attend grâce à toi. Le sommeil des justes, Proverbe 3, 24. Quand tu te coucheras, tu n'auras aucune crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe 3, 24. Ce verset a la douceur d'une promesse maternelle, la fermeté d'un décret céleste et la beauté d'une réalité accessible à tous ceux qui marchent dans la justice de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'un simple confort émotionnel. Il s'agit d'une vérité spirituelle. Le sommeil du juste est paisible. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais un héritage pour tous les enfants de Dieu qui choisissent de vivre dans la crainte du Seigneur et dans l'obéissance. Mais qu'est-ce qu'un juste selon Dieu? Ce n'est pas celui qui ne fait jamais d'erreur. Ce n'est pas celui qui accomplit la loi à la perfection. C'est celui qui place sa foi en Jésus-Christ, qui s'appuie sur sa grâce et cherche sincèrement à marcher dans ses voies. Le juste est celui qui, même s'il tombe, se relève, confesse, se repent et retourne vers les bras du Père. Et c'est à lui que Dieu promet « Ton sommeil sera doux ». Tu sais pourquoi ce verset est si précieux? Parce que beaucoup dorment chaque nuit avec le cœur agité. Ils ont peur, leur conscience les accuse, leur passé les hante, leur esprit est troublé. Mais Jésus n'est pas venu pour que tu passes tes nuits dans la tourmente. Il est venu pour te donner le repos véritable. Et ce repos commence dans l'âme. Ce n'est pas une coïncidence si le livre des Proverbes associe la sagesse à la paix du sommeil. Car plus tu t'approches de la sagesse divine, plus ton cœur s'aligne, plus ta vie se purifie, et plus ton sommeil devient un miroir de ta paix intérieure. Tu peux bien dormir dans un lit douillet, avec un matelas coûteux, et pourtant ne pas connaître la paix. Inversement, tu peux dormir sur une simple couverture, mais si Jésus est dans ton cœur, ton sommeil sera doux comme celui d'un enfant. Voici une clé spirituelle puissante. Le sommeil révèle l'état de ton cœur. Ce n'est pas toujours une règle absolue, car l'ennemi peut aussi attaquer. Mais souvent, ton sommeil reflète si tu vis dans la confiance ou dans la confusion. Et ce soir, Jésus t'invite à retrouver le repos des justes. Il veut que tu t'endormes, non pas comme un esclave des circonstances, mais comme un fils ou une fille du roi, qui sait que le Père veille. Alors comment recevoir ce sommeil doux? Voici quelques étapes simples, mais puissantes. Fais la paix avec Dieu avant de dormir. Confesse. Pardonne. Abandonne ce qui pèse. Proclame la parole. Lis des versets de paix, comme Proverbe 3, 24, Psaume 4, 9 ou Jean 14, 27. Remets tes pensées à Jésus. Refuse de ruminer les problèmes du jour. Invite la présence du Saint-Esprit.
Laisse-le remplir ta chambre de sa paix. Ce sont des actes concrets de foi qui changent l'atmosphère, car ton lit peut devenir un autel et ton sommeil un sanctuaire. Alors ce soir, ferme les yeux avec cette assurance. Le sang de Jésus t'a justifié, tu es couvert, tu es aimé, tu es gardé. Tu n'as rien à craindre. Ton sommeil sera doux, parce que tu ne dors pas seul. Commente maintenant cette parole de foi. Je dors dans la paix de Jésus. Que ce soit ton dernier mot ce soir, ton dernier souffle avant de t'endormir. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour que d'autres âmes troublées puissent aussi goûter à ce sommeil que le monde ne peut offrir. Daniel dans la fosse au lion. Daniel 6. Il fait nuit. Le roi Darius, tourmenté, refuse la musique, le divertissement et même la nourriture. Il sait qu'il a été piégé, manipulé pour signer un décret injuste qui condamne un homme intègre. Pendant ce temps, Daniel, serviteur fidèle de Dieu, est jeté dans une fosse pleine de lions affamés. Mais ce n'est pas l'histoire de la cruauté des hommes ou de la sauvagerie des fauves. C'est l'histoire d'un homme qui dort dans une fosse, entouré de prédateurs, mais gardé par la paix de Dieu. Il n'y a pas de récit explicite qui dit que Daniel a dormi cette nuit-là. Mais quand on lit entre les lignes, on comprend que celui qui a prié 3 fois par jour, sans jamais cacher sa foi, était aussi celui qui connaissait l'abandon total à Dieu, même dans les lieux les plus terrifiants. Pendant que le roi au palais ne trouve pas le sommeil à cause de sa conscience, Daniel repose dans la fosse, au milieu de la menace, dans la paix. N'est-ce pas là une image saisissante de nos propres nuits? Parfois, nous ne dormons pas à cause des lions qui rôlent autour de nous, dettes, maladies, trahison, angoisse. Et pourtant, Dieu peut envoyer son ange pour fermer la gueule des lions et te permettre de te reposer, même dans ce qui devait être ta tombe. Le roi revient à l'aube, avec un souffle suspendu. Il appelle « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et là, du fond de la fosse, une voix s'élève, paisible, vivante, victorieuse. « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. » Ce que Daniel a vécu n'est pas une légende pour enfants. C'est un principe spirituel puissant. Quand tu es juste, fidèle et enraciné dans la prière, aucune nuit ne peut t'engloutir. Aucun lion ne peut te dévorer. Aucune fosse ne peut être ton tombeau, parce que la présence de Dieu transforme les lieux les plus sombres en lieux de paix. Et toi, quelle est ta fosse ce soir? Est-ce la solitude, l'incompréhension, une maladie, une bataille intérieure? Tu as peut-être l'impression d'être enfermé, abandonné, exposé. Mais souviens-toi, Dieu ne t'abandonne pas dans la nuit. Il entre dans la fosse avec toi. Et il envoie ses anges pour t'entourer, pas pour éliminer la menace, mais pour t'élever au-dessus d'elle. Daniel est ressorti de cette nuit avec un témoignage qui a bouleversé un royaume entier. Et toi aussi, tu ressortiras de cette nuit avec une histoire qui glorifiera Jésus, parce que Dieu permet parfois la fosse pour révéler sa gloire. Alors ce soir, si tu sens que les lions rôdent, ne panique pas, prie, adore. Remets ton âme à celui qui veille, et dors. Oui, dors dans la paix, même au milieu des fauves, car le Dieu de Daniel est aussi ton Dieu. Commente maintenant avec foi, Jésus ferme la gueule des lions. C'est ton cri de victoire, même dans la nuit. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour que d'autres puissent entendre cette vérité. Le sommeil est possible, même dans la fosse. Le chant de Paul et Silas à minuit, acte 16, il est minuit. Pas seulement sur l'horloge, mais dans l'âme. Paul et Silas, battus, enchaînés, enfermés dans une prison froide et sombre à Philippe, n'ont aucune garantie de survie. Leur corps saigne, leur avenir est incertain. À ce moment précis, la plupart d'entre nous auraient sombré dans le désespoir ou dans le silence accablé de la peur. Mais eux, au milieu de la nuit, au fond de la prison, se mettent à prier et à chanter. Et si je te disais que c'est précisément au milieu de ta nuit que la louange devient la plus puissante? Et si je te disais que chanter quand tout va bien est naturel, mais que chanter à minuit est surnaturel? Paul et Silas ne chantent pas pour fuir la réalité. Ils ne chantent pas parce qu'ils sont naïfs. Ils chantent parce qu'ils savent que la présence de Dieu n'est pas limitée par les chaînes. Ils chantent parce que même en prison, Jésus est avec eux. Et cela leur suffit. La Bible nous dit que les autres prisonniers les entendaient. Ce détail est crucial. Ta louange nocturne n'est jamais silencieuse aux oreilles de ceux qui t'entourent. Peut-être qu'en ce moment, ton foyer est une prison émotionnelle, ton cœur est une cellule. Mais si tu choisis de louer, même dans les larmes, même dans la douleur,
Quelque chose se passe dans le monde invisible. Et ce qui se passe dans Acte 16 est spectaculaire. Un tremblement de terre secoue la prison. Les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Tout cela parce que deux hommes ont osé adorer au cœur de la nuit. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. La louange dans la nuit secoue les fondements de l'oppression. Tu te demandes peut-être, mais comment louer quand je suis brisé, quand je suis trahi, quand je n'en peux plus? La réponse est simple, regarde à Jésus, pas à ta douleur, pas à tes chaînes, mais à celui qui a déjà vaincu. Louer n'est pas un déni de la souffrance, c'est un acte de foi qui affirme « Tu es plus grand que ma prison ». Et le fruit de leur louange? La liberté, bien sûr, mais pas seulement. Le geôlier, réveillé par le séisme, tremble. Il pense que tous les prisonniers se sont échappés. Il tire son épée pour se suicider, mais Paul l'arrête. Et là, dans un autre acte surnaturel, le geôlier demande « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» En une nuit, grâce à des chants dans la douleur, une famille entière est sauvée. Tu vois, ce n'était pas seulement à propos de Paul et Silas. Dieu voulait sauver une maison. Et parfois, ta nuit est le théâtre d'un miracle plus grand que toi. Ton adoration nocturne peut ouvrir les cœurs de ceux qui t'entourent. Ton courage dans l'épreuve peut devenir un témoignage puissant. Ta foi enchaînée peut libérer d'autres captifs. Ce soir, tu peux faire comme eux. Pas besoin d'une voix parfaite, pas besoin d'un micro. Il suffit d'un cœur qui dit « Jésus, tu es digne, même ici, même maintenant ». Et laisse ta louange secouer les murs de ta nuit. Commente maintenant cette déclaration puissante. Je louerai Jésus, même à minuit. Tu ne sais pas combien de cœurs enchaînés pourraient être libérés par ton témoignage. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour répandre cette vérité. La louange, même dans les larmes, est une arme invincible. David et ses veilles nocturnes, psaume 63, il est seul, dans le désert de Juda. L'air est sec, le sol rocailleux, le silence profond. David, le roi en fuite, se retrouve exilé de tout, de son trône, de sa maison, de son peuple. Mais il n'est pas exilé de Dieu. C'est dans cette nuit d'isolement que jaillissent les mots d'un psaume brûlant de passion. « Je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Je me souviens de toi sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Ces paroles de David dévoilent un secret spirituel que beaucoup ignorent. Les heures nocturnes peuvent devenir des instants de communion profonde avec Dieu. Au lieu de redouter la nuit, David l'utilise pour méditer, pour adorer, pour se souvenir. Il transforme l'obscurité en sanctuaire, son lit en autel et ses insomnies en offrande. Et toi, que fais-tu de tes nuits? Quand le sommeil tarde, quand les pensées affluent, quand le cœur devient bavard, que fais-tu? Soupir ou prière? Murmure de l'âme ou murmure de l'esprit? Si tu veux goûter à la présence de Jésus la nuit, suis l'exemple de David. Ne lutte pas contre le silence. Entre dedans. Laisse-le t'ouvrir les portes de la méditation divine. David dit aussi « Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Même dans la solitude, il se réjouit. Même dans la nuit, il chante. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est là. Il ne cherche pas une solution. Il ne cherche pas un miracle. Il cherche Dieu lui-même. Et cette recherche nocturne a des effets puissants. Elle calme l'âme, elle régénère la foi, elle recentre le cœur. David aurait pu fuir dans le sommeil, mais il choisit la veille. Il ne s'agit pas d'insomnie subie, mais de veille choisie. Un acte d'amour, une discipline d'intimité. Ce psaume nous enseigne aussi que la nuit est propice à la mémoire. « Je me souviens de toi », dit David. Ce que tu repasses dans ton cœur la nuit t'accompagne le jour. Si tu te couches en repensant à tes échecs, tu te lèveras découragé. Mais si tu te couches en te souvenant de la fidélité de Dieu, tu te lèveras fortifié. Tu n'as pas besoin d'un lieu sacré pour rencontrer Jésus dans la nuit. Tu as besoin d'un cœur ouvert. Comme David, fais de ta nuit une rencontre. Prends un moment avant de t'endormir pour relire un psaume. Chante une louange en silence. Remémore-toi une bénédiction du jour. Ferme les yeux avec gratitude. Et si tu te réveilles en pleine nuit, ne te plains pas. Ne te précipite pas sur ton téléphone. Utilise ce moment comme une veille spirituelle. Dis simplement « Je suis là, Seigneur. Je t'aime. Je me souviens de toi. » Et observe comment cette simple prière transforme l'atmosphère de ta chambre. Commente maintenant cette parole de David. « Je me souviens de toi pendant les veilles de la nuit. » C'est plus qu'un commentaire. C'est une invitation à une nouvelle manière de vivre tes nuits.
Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour que d'autres apprennent à transformer leurs insomnies en rencontres divines. Le rôle du Saint-Esprit pendant ton sommeil. Lorsque tes paupières se ferment, lorsque ton corps entre dans le repos, lorsque ton esprit relâche le contrôle, le Saint-Esprit, lui, ne dort pas. Tu penses peut-être que la nuit est un temps vide, une parenthèse sans action spirituelle. Mais en vérité, pour ceux qui vivent avec Jésus, la nuit est un terrain sacré où l'Esprit agit avec puissance. Pendant que tu dors, une activité invisible mais réelle se poursuit dans le monde spirituel, et le Saint-Esprit y joue un rôle central. Tu vois, Dieu ne t'abandonne jamais, et le Saint-Esprit, qui est son souffle vivant en toi, continue son œuvre dans ton cœur, même quand tu es inconscient. Il ne dépend pas de ton activité pour agir. Il travaille dans tes profondeurs, il enseigne ton esprit, il restaure ton âme, il renouvelle ton être intérieur. C'est pour cela que certaines personnes se réveillent avec une paix inexpliquée, une clarté nouvelle, ou même une réponse soudaine à une prière ancienne. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'œuvre silencieuse de l'Esprit pendant ton sommeil. Dans Romains 8, 26, il est écrit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cette intercession n'a pas de pause. Il prie pour toi-même lorsque tu ne peux plus prier. Il veille, il supplie, il te porte dans la prière du ciel. Et ce mystère est une source de réconfort immense. Tu n'es jamais seul, même dans tes nuits les plus profondes. Parfois, tu te réveilles avec une chanson dans le cœur, un verset en tête, une intuition forte. Ce n'est pas anodin. C'est l'Esprit qui a parlé à ton esprit. Il se sert du repos pour t'enseigner des choses que tu n'es pas prêt à entendre dans le tumulte de la journée. Il utilise le silence pour te façonner. Il descend dans les racines de ton être pendant que tu dors pour arracher, guérir, planter, bénir. Mais cette activité du Saint-Esprit n'est pas automatique. Elle se manifeste avec plus de puissance lorsque tu consacres ta nuit, lorsque tu invites l'Esprit avant de dormir, lorsque tu ne te couches pas simplement avec ton téléphone à la main ou avec le cœur chargé d'amertume, mais avec un souffle de prière, une parole biblique sur les lèvres, un soupir de foi. Ce soir, fais cette prière simple. Saint-Esprit, remplis ma nuit. Agis pendant que je dors. Parle à mon cœur. Garde mon âme. Tu verras combien ton sommeil changera. Il ne sera plus seulement un repos biologique, mais un temps d'action céleste. Imagine ton corps qui dort, mais ton esprit qui est visité. Imagine une paix qui descend doucement sur ton lit. Imagine le souffle du Saint-Esprit caressant ton âme comme une brise douce. C'est possible, c'est réel, c'est promis à ceux qui s'attendent à lui. Et si tu vis des nuits agitées, des cauchemars, des oppressions nocturnes, sache que le Saint-Esprit est ta plus grande arme. Il peut purifier l'atmosphère de ta chambre, il peut briser les chaînes invisibles, il peut expulser la peur et établir une paix surnaturelle. Mais il attend ton invitation. Il agit avec douceur, jamais par force. Appelle-le, commente maintenant avec foi. Saint-Esprit, veille sur mon sommeil. Que ce soit ton cri, ton appel, ton acte d'accueil, et si cette vérité t'a touché, aime cette vidéo pour que d'autres découvrent que la nuit peut être un lieu de transformation divine. La bénédiction d'Aaron avant la nuit, Nombre 6, 24, 26. Avant que le peuple d'Israël ne se couche dans le désert, avant que chacun ne rejoigne sa tente pour la nuit, Dieu a institué une bénédiction. Une parole sainte, transmise par Moïse à Aaron et à ses fils, destinée à couvrir tout le peuple d'Israël de sa paix. Et cette bénédiction, nous la connaissons bien, mais peut-être n'en avons-nous pas mesuré la profondeur pour nos propres nuits. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24, 26. Ces mots sont plus qu'une formule liturgique. Ils sont une proclamation divine, une couverture céleste que Dieu lui-même désire étendre sur ses enfants. Et toi, enfant de Dieu, tu peux ce soir t'endormir sous cette bénédiction. Elle n'est pas limitée au peuple ancien, ni au désert. Elle est pour toi, maintenant, ici, dans ton lit. Que l'Éternel te bénisse. Cette parole s'adresse à ton esprit, ton corps, ton âme. Elle embrasse tes pensées, ta santé, tes projets. Elle est comme une huile fraîche qui coule sur ton front spirituel avant que tu ne t'endormes. Car la bénédiction précède toujours la paix. Et te garde, ah, quel besoin nous avons d'être gardés pendant la nuit. Gardés des cauchemars,
des oppressions spirituelles, des angoisses nocturnes, des peurs irrationnelles. Cette garde divine est comme un mur de feu, un bouclier invisible, une sentinelle céleste autour de ton sommeil. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Dans l'obscurité, nous avons besoin d'une lumière, et cette lumière, ce n'est pas celle d'une lampe ou d'un écran, c'est la lumière de sa face. Une lumière intérieure, douce et puissante, qui éclaire même les coins les plus sombres de ton âme, et t'accorde sa grâce. Tu n'as pas besoin de mériter une nuit paisible. Tu n'as pas à prouver que tu es digne de repos. Tu as besoin de grâce. La grâce est ce qui te permet de t'abandonner entre ses bras sans crainte. Elle est ce qui transforme une nuit ordinaire en un moment sacré, qu'il tourne sa face vers toi. Dieu ne détourne jamais les yeux de ceux qui l'aiment. Et ce soir, même dans ton silence, même si tu ne dis pas un mot, son regard est posé sur toi. Il t'observe avec amour, avec soin, avec tendresse. Tu es vu, tu es connu, tu es précieux, et te donne la paix. Voilà la finalité de cette bénédiction, la paix. Pas une paix humaine, temporaire, fragile, mais la paix divine, la paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre, une paix profonde, enracinée, éternelle, une paix qui endort les guerres intérieures, une paix qui fait taire les pensées, une paix qui guérit. Cette bénédiction n'est pas une incantation, c'est une autorité spirituelle. Elle a été prononcée par Dieu lui-même, comme un sceau sur son peuple, et chaque soir tu peux la proclamer sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, car elle n'est pas liée à un temps ou à un lieu, elle est liée à l'alliance. Avant de dormir ce soir, prends un moment pour répéter cette bénédiction à voix haute. Dis-la lentement, reçois-la, crois-la, imprègne ton cœur de chaque mot, et pendant que tu dors, laisse-la agir. Elle protégera, elle apaisera, elle consolera. Commente maintenant cette parole sacrée. Je dors sous la bénédiction d'Aaron. C'est une confession de foi, un acte de confiance. Et si ce message t'a parlé, aime cette vidéo pour qu'un autre enfant de Dieu découvre qu'il peut dormir, non pas sous l'oppression mais sous la bénédiction. Le silence de la nuit, un terrain pour l'écoute spirituelle. Il y a une beauté mystérieuse dans le silence de la nuit. Lorsque les bruits du monde s'éteignent, lorsque les voix se taisent, lorsque même la nature semble suspendre son souffle, c'est là que l'âme peut enfin entendre. Mais écoutez quoi? Ou plutôt, qui? Car au cœur de ce silence, il y a une voix douce mais puissante, une voix que peu perçoivent parce qu'ils redoutent le silence au lieu de l'embrasser, la voix de Jésus. Tu sais, dans la Bible, Dieu ne s'est pas toujours manifesté par le tonnerre ou le feu. À Élie, fuyant, brisé, épuisé, il n'est pas apparu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il est venu dans un murmure doux et léger, 1 Roi 19:12, un chuchotement divin. Et ce murmure, on ne peut l'entendre que dans le silence. Le problème, c'est que le silence nous fait peur. Il nous confronte à nous-mêmes. Il révèle nos pensées, nos doutes, nos blessures. Beaucoup préfèrent s'endormir avec du bruit, une vidéo, de la musique, n'importe quoi, pour ne pas entendre ce que le silence pourrait leur dire. Mais si tu oses traverser ce silence, si tu restes là, quelques instants simplement disponibles, alors tu découvriras une profondeur spirituelle que tu ne connaissais pas. Car le silence est un sanctuaire, un espace sacré entre toi et le ciel. C'est dans ce silence que le Saint-Esprit te parle le plus clairement. Il ne hurle pas. Il attend que tu sois prêt à écouter. Et souvent, c'est la nuit qu'il te murmure des choses importantes. Pardonne, reviens, je t'aime, fais-moi confiance. Ce silence est aussi un miroir. Il reflète ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. C'est pourquoi il est si précieux. Car c'est dans ce face-à-face intérieur que Jésus peut venir te rencontrer, te guérir, te façonner. David disait « Je suis resté muet, dans le silence. Je me taisais, quoique malheureux. » Psaume 39, 3. Même dans la souffrance, le silence était pour lui une posture sacrée, et il savait que Dieu parle dans le calme, dans la paix, dans l'attente. Ce soir, ne fuis pas le silence. Accueille-le. Avant de t'endormir, éteins tout. Reste quelques minutes, ferme les yeux, respire, et dis simplement « Seigneur, je suis là. Parle si tu veux, je t'écoute. » Tu n'entendras peut-être pas une voix audible, mais quelque chose se passera. Un apaisement, une conviction, une direction, et parfois simplement une paix qui dépasse l'intelligence. Ne méprise pas ce terrain de l'écoute spirituelle. La nuit est l'un des moments les plus propices
pour entendre ce que tu n'as pas le temps d'écouter le jour. Jésus est un amoureux discret. Il ne s'impose pas. Il attend que tout soit calme pour se rapprocher. Commente maintenant avec foi cette phrase « Jésus me parle dans le silence ». Et si ce message a touché ton cœur, aime cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres âmes qui ont besoin de réapprendre à écouter. Les attaques spirituelles nocturnes et la puissance de la prière. Pourquoi la nuit semble-t-elle être un moment de plus grande vulnérabilité? Pourquoi tant de personnes font l'expérience de cauchemars intenses, de paralysie du sommeil, de sensations d'oppression ou de peur soudaine en pleine obscurité? Ce n'est pas simplement psychologique, c'est spirituel. La nuit est un moment où le corps dort, mais où le combat spirituel continue. Et nombreux sont ceux qui souffrent en silence, sans savoir qu'ils peuvent combattre et vaincre par la prière. L'ennemi aime la nuit, il aime le silence, le sommeil, l'ignorance spirituelle. Il attaque quand les défenses sont basses, quand les esprits sont relâchés. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le nom de Jésus n'a pas besoin que tu sois éveillé pour agir. Si tu vis sous sa seigneurie, même endormi, tu es protégé. Mais cela n'exclut pas la responsabilité. Tu dois te préparer, tu dois prier. La prière du soir n'est pas une option spirituelle. Elle est une armure. Elle couvre ton esprit, elle ferme les portes. Elle trace une ligne invisible que l'ennemi ne peut franchir. Ne t'endors plus sans prier. Ne ferme plus les yeux sans avoir placé ta nuit entre les mains du roi. Souviens-toi que Jésus lui-même a enseigné à ses disciples à veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Matthieu 26, 41. Et s'il leur a dit cela à Gethsémané, à la veille de son arrestation, c'est parce qu'il connaissait la violence de la bataille invisible. C'est la nuit que Judas a trahi. C'est la nuit que les disciples ont fui. C'est la nuit que les ténèbres ont osé se lever. Mais c'est aussi la nuit que Jésus a prié et tenu ferme. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la nuit, mais tu dois te positionner. Commence chaque soirée avec une prière de protection, une proclamation de la victoire de Jésus, une remise totale de ta pensée, de ton cœur, de ta maison, à l'autorité du Christ. C'est comme fermer la porte du ciel et y placer un sceau que les ténèbres ne peuvent pas briser. Utilise des versets dans ta prière. Psaume 91, Éphésiens 6, Jean 14, 27. Dis, je me couche en paix car tu es avec moi, Seigneur. Dis, aucun esprit de peur n'a d'autorité ici, au nom de Jésus. Dis, je suis caché en Christ et rien ne me touchera. Ce sont plus que des paroles, ce sont des armes. Et si tu as été attaqué, si tu as fait des rêves troublants, si tu ressens une oppression nocturne, ne reste pas seul. Parle, prie avec quelqu'un, n'aie pas honte. Jésus a déjà remporté la victoire, mais tu dois marcher dedans. Tu dois la déclarer. La nuit ne t'appartient pas à toi seul. Elle appartient à celui qui ne dort jamais. Et si tu invites Jésus à prendre le contrôle, si tu pries avec foi, alors même ton sommeil devient un chant de victoire. Commente maintenant cette déclaration spirituelle. Ma nuit est scellée par la prière. C'est ton engagement, ton bouclier. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour que d'autres, harcelés dans le secret de leur nuit, trouvent la délivrance en Christ. Les pleurs peuvent durer la nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 35. Il y a quelque chose de profondément symbolique et spirituel dans le passage du psaume 35. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Cette phrase est bien plus qu'une poésie réconfortante. C'est une déclaration prophétique. Une promesse divine. Une encre pour tous ceux qui traversent des nuits de douleur, de solitude, de désespoir. La nuit, dans la Bible, est souvent synonyme de larmes. Pourquoi? Parce que c'est quand tout s'apaise que nos émotions s'élèvent. Quand la maison se tait, que la lumière s'éteint, que le monde se retire, ce qui est enfoui en nous refait surface. Et parfois, ces larmes coulent sans bruit. Personne ne les voit, mais le ciel les compte. Le psaume 56, 9 dit que Dieu recueille nos larmes dans son outre. Il ne les gaspille pas, il ne les ignore pas. Chaque larme versée dans la nuit a une valeur éternelle. Peut-être es-tu dans cette nuit, peut-être que ton cœur est brisé, peut-être que tu caches ta douleur derrière un sourire le jour, mais que la nuit, elle devient insupportable. Écoute-moi bien, Dieu n'a pas oublié ta douleur, et ce que tu vis n'est pas la fin de l'histoire. Ce que tu ressens n'est pas ton identité. Ce n'est qu'un chapitre, une saison, une nuit. Mais voici la promesse. La joie vient le matin. Elle ne vient pas peut-être. Elle vient. C'est une certitude. C'est une visitation. Ce n'est pas une simple amélioration émotionnelle. C'est un renversement spirituel. Dieu est capable de transformer ce qui t'écrase en ce qui t'élève.
Il peut faire jaillir la lumière des ténèbres. Il peut extraire la louange du chagrin. Et ce matin dont parle David n'est pas seulement l'aurore physique, c'est un nouveau départ, un moment où la grâce de Dieu perce les nuages, un instant où ton âme s'ouvre à nouveau à l'espérance. Et ce matin, peut-être demain, ou même maintenant dans ton cœur, parce que Dieu n'est pas lié à l'horloge terrestre, il est le maître du temps et des saisons. Ce verset est aussi un appel à ne pas abandonner, à ne pas tirer de conclusions définitives au milieu de la nuit. Attends, espère, tiens ferme, résiste. La lumière arrive, et quand elle percera, elle révélera des choses que tu ne voyais pas dans l'obscurité. La fidélité de Dieu, la force que tu as acquise, la profondeur de ton appel et la beauté de ton témoignage. Parfois, Dieu permet la nuit pour que tu vois ce que tu n'aurais jamais vu en pleine lumière. Il permet les larmes pour que tu ressentes la guérison avec encore plus de puissance. Le matin n'est beau que pour celui qui a traversé la nuit, et ce matin sera à toi. Alors ce soir, remets tes larmes à Jésus. Il ne te juge pas, il ne t'abandonne pas. Il s'assied près de toi et pleure avec toi. Mais bientôt, il te relèvera, il essuiera tes larmes, et il mettra sur tes lèvres un chant nouveau. Commente maintenant cette promesse. Ma nuit va passer et la joie vient. Déclare-le avec foi. Écris-le pour toi, pour les autres, pour le ciel. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls dans leur nuit et que le matin vient toujours pour ceux qui espèrent en Jésus. La croix dressée dans l'obscurité. Il est environ la 9e heure. Le ciel est devenu noir. Une obscurité surnaturelle recouvre toute la terre. Le soleil lui-même semble se retirer, et au milieu de cette noirceur, une croix se dresse. Un homme, suspendu entre ciel et terre, porte sur ses épaules le poids de toute l'humanité. Il saigne, il souffre, il prie, il pardonne. Et dans ce silence oppressant de l'univers, une voix s'élève. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus traverse la nuit la plus profonde, pour que toi tu n'aies plus jamais à la traverser seul. La croix est dressée dans la nuit. C'est là que se joue la victoire, pas en plein jour, pas sous les acclamations, mais dans le silence, dans la douleur, dans l'abandon. Et pourtant, c'est de cette obscurité que va jaillir la lumière éternelle. La résurrection ne sera que 3 jours plus tard, mais la victoire a été scellée dans la nuit. Toi aussi, tu peux être en train de traverser une obscurité intense. Peut-être que tout autour de toi semble s'éteindre. Peut-être que tu as l'impression que Dieu est silencieux, que tu es abandonné, que tes prières se perdent dans le vide. Mais souviens-toi, Jésus connaît cette nuit. Il ne l'a pas seulement observée de loin, il l'a vécue, il l'a portée, il l'a vaincue. Et c'est pourquoi ta nuit n'est pas un échec. Elle peut devenir un lieu sacré, un lieu de transformation, un lieu de sacrifice. Car c'est sur cette croix dressée dans la nuit que le pardon a été proclamé, que le salut a été acquis, que l'amour a été manifesté au plus haut degré. Ne méprise pas les ténèbres que tu traverses, car elles peuvent devenir le théâtre d'un miracle. Jésus ne fuit pas la nuit, il y entre, et il veut t'y rejoindre, non pas pour t'y laisser, mais pour t'en sortir avec gloire. La croix, cette horreur aux yeux du monde, est devenue le plus grand symbole d'espérance. Ta croix, ta souffrance, ton moment de noirceur peut aussi devenir un symbole de renaissance. Si tu la vis avec Jésus, si tu t'y accroches, si tu regardes non pas à la douleur, mais à ce qu'elle prépare, une résurrection. Jésus n'a pas fui la nuit, il l'a traversée pour toi. Il a crié, pleuré, saigné, pour que toi, tu n'aies plus jamais à porter seul le poids de ton obscurité. Et quand il a dit « Tout est accompli », même la nuit a été vaincue, même la peur, même le silence, même la mort. Alors ce soir, quand tu regardes l'obscurité autour de toi, ne panique pas. Souviens-toi de la croix et dis « Jésus est passé par là, et il m'a ouvert un chemin de lumière ». Commente maintenant cette proclamation puissante. Ma nuit est sous la croix de Jésus. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration de foi, une couverture spirituelle. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour qu'un autre dans l'obscurité voit aussi la lumière de la croix. La nuit comme moment d'intimité divine. Cantique des Cantiques 3.1. Sur mon lit, durant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Ces mots, extraits du Cantique des Cantiques 3.1, ne sont pas de simples vers poétiques. Ils sont l'écho d'une âme passionnée, d'un cœur en quête, d'une femme qui, dans la solitude de la nuit, ressent un manque profond, une soif brûlante.
celle de la présence de l'aimé. Et ce cri d'amour, c'est aussi le tien. Il y a des nuits où rien ne suffit. Ni le confort du lit, ni le silence de la chambre, ni même les prières mécaniques. Parce que ce que ton âme réclame, ce n'est pas le sommeil, c'est une rencontre. Tu ne veux pas juste dormir, tu veux sentir Jésus, tu veux le chercher, tu veux le trouver, tu veux qu'il te parle, qu'il te touche, qu'il t'enlace spirituellement. La nuit, pour beaucoup, est une période de vide, mais pour l'âme amoureuse de Christ, elle devient un rendez-vous sacré, un moment d'intimité divine. Le Cantique des Cantiques n'est pas seulement un chant d'amour humain, c'est une parabole puissante de l'amour entre l'Église et Jésus. Et dans ce chapitre, l'épouse cherche l'époux dans l'obscurité. Elle ne le trouve pas immédiatement, mais elle persévère. Et toi, comment réagis-tu lorsque tu ne sens pas la présence de Jésus tout de suite? T'abandonnes-tu? Ou continues-tu de le chercher dans le silence, dans l'obscurité, dans les larmes? Il y a des nuits où Jésus se cache, non pas pour te frustrer, mais pour attiser ton désir. Il attend de voir jusqu'où tu es prêt à le chercher, jusqu'à quelle profondeur tu veux descendre pour le rencontrer. L'épouse du Cantique ne reste pas dans son lit. Elle se lève. Elle sort dans les rues, dans les places. Elle interroge les gardes. Sa quête devient visible, active, brûlante. Et alors, dans cette marche nocturne, elle trouve l'aimé de son cœur. Et elle le saisit. Elle ne veut plus le lâcher. Tu vois ce que tu ressens parfois dans la nuit? Ce vide, ce manque, cette mélancolie, ce n'est pas toujours une attaque de l'ennemi. C'est souvent une invitation de Jésus à l'intimité. Il t'appelle à sortir de ta routine, à oser le chercher, à le désirer plus que le repos, plus que le confort, plus que le sommeil. Et quand tu réponds à cet appel, quand tu ouvres ton cœur au milieu de la nuit, quand tu t'approches sans masque, sans crainte, sans excuse, il vient, il te rejoint, il te visite, il murmure à ton âme, il te donne une paix, une chaleur, une communion, que rien d'autre ne peut égaler. Ce soir, ne cherche pas seulement à dormir, cherche à rencontrer Jésus. Ne crains pas de lui dire « Je t'aime, j'ai besoin de toi, viens à moi dans cette nuit ». Parle-lui avec ton cœur, pleure si tu dois pleurer, chante si tu veux chanter, mais sois vrai. Commente maintenant cette prière intime « Je cherche celui que mon cœur aime », que cette phrase devienne ton cri, ton chant, ton offrande. Et aime cette vidéo pour que d'autres âmes en quête sachent qu'elles ne sont pas seules dans leur désir d'intimité avec Jésus. L'importance de remettre ses pensées à Christ avant de dormir. Tu t'apprêtes à dormir. Tu poses ta tête sur l'oreiller, tu fermes les yeux, mais ton esprit, lui, ne s'éteint pas. Les pensées affluent, se bousculent, s'enchaînent sans fin. Des souvenirs, des peurs, des regrets, des plans, des blessures. Comme si la nuit était devenue un écran où défilent les images de ta journée, ou de ta vie entière. Et tu te demandes pourquoi le sommeil ne vient pas. Pourquoi la paix semble si lointaine? Mais si je te disais que la clé, ce n'est pas de forcer le sommeil, mais de remettre tes pensées à Jésus. L'apôtre Paul écrivait « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». 2 Corinthiens 10, 5. Ce verset n'est pas une métaphore, c'est une stratégie spirituelle. Ce que tu penses, ce que tu rumines, ce que tu entretiens dans ton esprit, façonne ton état intérieur. Et trop souvent, nous nourrissons la nuit avec des pensées qui nous détruisent, au lieu de la sanctifier avec la pensée de Christ. Avant de dormir, il y a un acte spirituel puissant que tu peux poser, le lâcher-prise. Pas un abandon fataliste, mais une offrande. Tu prends ce que tu portes dans ton esprit, les questions sans réponse, les douleurs sans explication, les plans inachevés, les inquiétudes, et tu les remets à Jésus, littéralement. Tu dis « Seigneur, prends mes pensées, nettoie ce qui m'empoisonne, remplis-moi de ta paix ». Tu n'es pas obligé de subir tes pensées. Tu peux les confesser, tu peux les transformer, tu peux les aligner sur la vérité. Et quand tu le fais, ton esprit devient un terrain fertile pour la paix. Tu ne combats plus contre toi-même, tu entres dans le repos. Souviens-toi, Jésus n'a jamais promis l'absence de combat. Mais il a promis le repos pour ceux qui viennent à lui. Matthieu 11, 28. Et venir à lui, c'est aussi venir avec ses pensées, même les plus sombres, même les plus honteuses. Il les prend, il les purifie, il les renouvelle. La nuit peut devenir un laboratoire spirituel, un moment où l'Esprit Saint agit dans tes pensées, les restructure, les redirige. Mais cela commence par un geste humble, dire à Jésus ce que tu penses. Parle-lui, même sans mots. Il entend ton cœur, et il est fidèle pour répondre.
Une astuce pratique. Avant de dormir, prends un carnet et note les pensées qui te troublent. Puis, une par une, remets-les à Jésus dans la prière. Ferme le carnet. Dis, Seigneur, ce chapitre est entre tes mains. Je te fais confiance. Et n'oublie pas que certaines pensées viennent de l'ennemi pour te voler la paix. Ne les nourris pas. Ne leur donne pas de place. Renvoie-les avec l'autorité que Jésus t'a donnée. Dis, cette pensée ne m'appartient pas. Elle n'a pas de place dans mon esprit. Jésus règne ici. Commente maintenant cette décision de foi. Je remets mes pensées à Christ. C'est un acte spirituel fort. Et si tu as été béni par cette parole, aime cette vidéo pour que d'autres apprennent aussi à sanctifier leur sommeil en livrant leur esprit à Jésus. Le repos promis en Jésus. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Peu de versets sont aussi tendres, aussi directs, aussi universels. Jésus ne dit pas « Venez à moi quand vous serez forts » ou « Venez à moi si vous avez mérité ». Non, il dit « Venez à moi, comme tu es, fatigué, épuisé, brisé, chargé, anxieux, incompris, écrasé par les poids invisibles du quotidien. Et moi je vous donnerai du repos. » Ce repos dont parle Jésus va bien au-delà du simple sommeil physique. C'est un repos de l'âme, une pause dans la guerre intérieure, un relâchement du cœur tendu, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une présence. Combien de personnes s'endorment chaque soir sans vraiment se reposer, le corps immobile, mais l'âme agitée, l'esprit vagabond, les épaules toujours lourdes, même allongées. Mais Jésus t'invite à autre chose. Il ne veut pas simplement que tu dormes, il veut que tu reposes, en lui, dans sa grâce, dans sa fidélité, dans son amour inébranlable. Remarque bien, il dit « Je vous donnerai du repos ». Le repos n'est pas quelque chose que tu fabriques. Ce n'est pas un produit de tes efforts. C'est un don. Et comme tout don de Dieu, il se reçoit avec foi. Ce soir, tu n'as pas besoin de chercher la paix. Tu as besoin de recevoir la paix, de te positionner en enfant et de dire « Seigneur, je suis fatigué, je viens à toi ». Mais ce verset ne s'arrête pas là. Jésus continue « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Voilà le secret. Le repos vient dans l'abandon, pas dans l'évasion, pas dans le déni, mais dans l'apprentissage de la douceur. Se soumettre au joug de Jésus, c'est dire « ta volonté et non la mienne ». Et dans ce mouvement de foi, la paix descend. Il y a tant de repos que le monde promet et qui ne tient jamais. Le divertissement apaise un instant. Les solutions humaines s'effritent. Mais Jésus, lui, t'offre un repos éternel, stable, profond. C'est ce repos-là que tu peux expérimenter ce soir. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Pose ta tête, ferme les yeux, respire. Et dis, Jésus, je viens à toi. Je te remets mes fatigues. Donne-moi ton repos. Ne te couche pas avec des bagages que tu n'es pas censé porter. Lâche, abandonne, respire sa paix. Commente maintenant cette confession d'espérance. Jésus, je viens à toi pour mon repos. Ce commentaire est une prière, une main tendue, un acte de foi. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour que d'autres âmes fatiguées sachent qu'elles peuvent elles aussi trouver le repos en Jésus. L'armure spirituelle pour la nuit. Éphésiens 6. Tu ne sortirais jamais de chez toi sans t'habiller. Alors pourquoi t'endormirais-tu sans revêtir l'armure de Dieu? Beaucoup pensent que l'armure spirituelle est utile uniquement pendant la journée, quand les combats visibles surgissent. Mais la vérité, c'est que la nuit est aussi un champ de bataille. Et dans Éphésiens 6, Paul nous donne une stratégie divine, se revêtir de toute l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. Ce combat, bien réel, ne fait pas de pause quand le soleil se couche. Au contraire, les ténèbres extérieures peuvent parfois refléter des ténèbres intérieures, et c'est souvent la nuit que les attaques les plus sournoises surgissent. Cauchemars, angoisses, tentations, pensées de peur, oppression. Mais tu n'es pas sans défense, tu n'es pas vulnérable, tu es armé. Ou plutôt, tu peux l'être si tu acceptes chaque nuit de revêtir consciemment cette armure. Commence par la ceinture de la vérité. Avant de dormir, proclame la vérité biblique. « Je suis un pieux enfant de Dieu. Je suis aimé, pardonné, racheté,
Jésus est avec moi. Cette vérité entoure ton cœur et ton esprit. Elle stabilise ton âme. Puis, la cuirasse de la justice. Tu n'es pas juste par toi-même, mais par Jésus. Remets-lui tes fautes, tes regrets, tes erreurs du jour, et dors avec la certitude que tu es caché, en Christ, protégé par sa justice. Les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix peuvent aussi être enfilées dans la nuit. Comment? En priant pour que ta vie, ton sommeil, ton témoignage deviennent des instruments de paix. Même ta manière de dormir peut refléter la foi tranquille d'un croyant enraciné dans Jésus. Le bouclier de la foi, c'est ce qui éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Ces flèches sont parfois des pensées empoisonnées qui surgissent au moment de t'endormir. Tu n'y arriveras pas. Tu es seul. Dieu t'a oublié. Soulève ton bouclier et dis « Je crois en celui qui a promis. Je crois qu'il est avec moi. » Le casque du salut protège ton intelligence. Il empêche les mensonges de s'installer. Chaque nuit, couvre ton esprit de cette réalité. Je suis sauvé. Mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est une forteresse contre les oppressions mentales. Et enfin, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Même en silence, cette parole agit. Lise un verset avant de dormir. Médite. Prie. Laisse cette épée couper les racines de l'anxiété, trancher les chaînes de la peur. Tu dors, mais la parole veille. Ce rituel spirituel, chaque soir, transforme ton sommeil. Tu ne dors plus comme une victime potentielle, mais comme un guerrier erre dans le repos. La paix devient ton armure, et la présence de Jésus ton bouclier. Commente maintenant avec foi. Je dors revêtu de l'armure de Dieu. Et si tu crois que d'autres doivent entendre cette vérité, aime cette vidéo, parce que la nuit aussi appartient aux enfants du roi. Ne pas laisser le soleil se coucher sur la colère. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Il y a des nuits que nous ne passons pas seuls, mais accompagnés. Non pas d'être visibles, mais d'émotions mal digérées, de disputes non résolues, de rancunes silencieuses qui rongent l'âme comme un poison. Et souvent, nous pensons pouvoir échapper à ces poids en nous endormant. Mais l'âme ne dort pas. Elle porte ce que le cœur refuse de libérer. Et si tu vas dormir avec la colère dans ton cœur, tu invites l'amertume à s'enraciner dans ton sommeil. L'apôtre Paul nous avertit avec sagesse que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce n'est pas un conseil émotionnel. C'est un principe spirituel. Car ce qui n'est pas réglé avant la nuit peut devenir une porte ouverte à l'ennemi. La colère nourrie, la frustration ruminée, le ressentiment gardé en silence deviennent des brèches. Et l'ennemi aime se glisser là où l'amour a été éteint. Ce soir, avant de dormir, pose-toi une question simple mais essentielle. Suis-je en colère? Suis-je en froid avec quelqu'un? Ai-je gardé en moi des mots non pardonnés, des gestes blessants, des souvenirs douloureux? Si oui, il est encore temps de fermer la porte. Le pardon n'est pas toujours un sentiment. C'est souvent une décision. Tu n'as peut-être pas envie de pardonner. Tu n'as peut-être pas reçu d'excuses. Mais pardonner, c'est avant tout te libérer. C'est dire « Je refuse de laisser cette blessure me voler la paix. Je refuse de dormir avec une chaîne autour du cœur. » Et ce pardon commence par la prière. Dis à Jésus « Seigneur, je remets cette personne entre tes mains. Je te donne ma colère, purifie mon cœur. » Parfois, le plus puissant des miracles nocturnes n'est pas une vision céleste, mais un cœur apaisé par la grâce. La réconciliation commence souvent dans le secret de la nuit, et peut-être demain tu auras la force d'aller vers l'autre. Mais ce soir, assure-toi que ton âme soit légère, car le sommeil du juste est doux, et il commence par un cœur en paix. Souviens-toi, tu ne contrôles pas toujours ce que les autres font, mais tu peux choisir de ne pas leur laisser empoisonner ta nuit. Pardonne, libère, et dors dans la lumière. Commente maintenant cette décision courageuse. Je choisis de pardonner avant de dormir. Ce commentaire peut être un pas vers ta guérison. Et si cette parole t'a touché, aime cette vidéo pour qu'un autre cœur troublé apprenne à fermer les yeux dans la paix du pardon. Les prières du soir dans les psaumes. Les psaumes sont une mine d'or spirituelle, une bibliothèque d'émotions humaines transformées en prières divinement inspirées. Et au milieu de ces chants, de ces cris, de ces soupirs vers Dieu, se trouvent des perles de prière du soir. Car David, Asaph et les autres psalmistes ne priaient pas seulement quand le soleil brillait. Ils savaient que la nuit est un temps sacré, propice à la communion avec le ciel. Regarde le psaume 4, 9.
Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Quelle confiance! David, entouré de dangers, trahi, traqué, menacé, trouve malgré tout le sommeil. Pourquoi? Parce qu'il ne s'endort pas en comptant ses ennemis. Il s'endort en comptant sur Dieu. Ou encore le psaume 63, 7. Quand je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. David ne fuyait pas l'insomnie par l'angoisse ou la distraction. Il l'utilisait comme un moment de méditation, de connexion. Il faisait de son lit un autel, de ses veilles une offrande. Et dans cette intimité nocturne, il recevait une force nouvelle. Le psaume 91, souvent lu pour la protection nocturne, est lui aussi une prière du soir. Il commence par « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Et il promet « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ». Ce psaume, répété et proclamé avec foi, devient une couverture spirituelle. Il ne s'agit pas de réciter des versets comme des incantations. Il s'agit de transformer ces paroles en respiration, les faire tiennes, les murmurer avant de dormir, les méditer dans le silence, les laisser imprégner ton cœur et calmer ton âme. Voici une prière simple, inspirée des psaumes que tu peux faire ce soir. Seigneur, comme David, je me couche en paix. Tu es ma sécurité. Mon âme te cherche même dans le silence. Protège-moi de toute peur. Enveloppe mon esprit de ta présence. Si je veille, que ce soit pour t'adorer. Si je dors, que ce soit sous ton regard. Amen. Et ce n'est pas réservé aux moments de crise. Ces prières du soir peuvent devenir une habitude sacrée. Chaque nuit, un rendez-vous avec Dieu. Une paix descendue du ciel. Une couverture invisible sur ton sommeil. Alors ce soir, ne t'endors pas sans ouvrir un psaume. Lisant un verset suffit parfois. Mais laisse la parole parler à ton cœur et réponds avec ton cœur. Commente maintenant avec foi. Je veux prier comme David chaque soir. Que cette parole soit ton engagement à sanctifier tes nuits par la prière. Et aime cette vidéo pour qu'un autre apprenne à transformer ses nuits en psaumes vivants. L'habitation du Très-Haut, psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Ce verset court mais si puissant est une clé spirituelle, une promesse, un abri, une vérité éternelle offerte à quiconque choisit de demeurer dans la présence de Dieu. Et ce soir, cette promesse peut révolutionner tes nuits. Le mot « demeurer » est essentiel ici. Il ne s'agit pas d'une visite ponctuelle. Il ne s'agit pas de réciter une prière avant de dormir par habitude ou superstition. Il s'agit de faire de Dieu ton refuge permanent. D'habiter sa présence comme on habite une maison. D'en faire ton lieu de repos, de sécurité, de paix. Imagine un abri invisible au-dessus de ton lit. Une couverture céleste, une ombre bienfaisante, non pas froide, mais chaude, douce, protectrice. Cette ombre du Tout-Puissant, c'est plus qu'un concept poétique. C'est une réalité spirituelle. C'est là que tu peux dormir ce soir. Le Très-Haut, El Elyon, n'est pas un Dieu lointain. Il est celui qui offre un refuge au milieu des tempêtes. Et ce refuge n'est pas un bâtiment, c'est sa présence. Quand tu choisis de te cacher en lui, tu n'es plus à la merci des attaques de la nuit. Tu es en sécurité. Mais ce verset ne te promet pas une vie sans combat. Il te promet une habitation dans le lieu secret. Et c'est précisément cette habitation qui fait la différence. Car pendant que d'autres cherchent la paix dans les choses éphémères, toi tu la trouves dans le cœur de Dieu. Comment demeurer sous cet abri? Par la foi, par l'intimité, par la prière, par la méditation de sa parole, par un cœur qui dit chaque soir « Seigneur, je te choisis comme mon refuge, je me remets entre tes bras ». Ce n'est pas un acte religieux, c'est une relation vivante. Et ce repos dont il est question, ce n'est pas seulement l'absence de bruit ou de mouvement, c'est un repos intérieur, une paix qui descend sur toi-même quand tout autour semble chaotique. C'est une promesse d'immobilité intérieure, un silence habité par la présence. Beaucoup cherchent l'ombre de la nuit pour se cacher, mais toi, cherche l'ombre du Tout-Puissant. Laisse sa majesté couvrir ta faiblesse, laisse sa force te protéger. Laisse sa lumière éteindre les ténèbres de ton cœur. Ce soir, proclame ce verset à voix haute. Dis-le avec foi, dis-le comme une couverture sur ton âme, et crois que tu n'es pas seul. Tu dors sous l'aile du roi. Commente maintenant avec foi. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est plus qu'un commentaire, c'est une déclaration d'habitation. Et si cette parole t'a touché,
Aime cette vidéo pour qu'un autre, perdu dans la nuit, trouve le refuge éternel de Dieu. Pierre libéré par un ange pendant la nuit, acte 12, c'est la nuit, une nuit de tension, une nuit d'attente, une nuit où l'Église prie sans relâche. L'apôtre Pierre est en prison, enchaîné entre 2 soldats, surveillé par des gardes, enfermé derrière plusieurs portes. Hérode a prévu de le faire comparaître publiquement le lendemain, un sort probablement fatal. Tout semble scellé. Mais ce que les hommes ignorent, c'est que le ciel n'est pas endormi. Dans Acte 12, un miracle se produit, pendant que Pierre dort. Oui, il dort. Malgré la menace, malgré les chaînes, malgré la prison, Pierre trouve le sommeil. Pourquoi? Parce qu'il sait en qui il a cru. Parce qu'il a confié son destin entre les mains de celui qui est plus fort que les gardes, plus puissant que les portes, plus grand que Hérode. Et voici ce que la parole nous dit. Un ange du Seigneur survint soudainement. Une lumière brilla dans la cellule, et l'ange frappa Pierre au côté pour le réveiller. Les chaînes tombèrent d'elles-mêmes, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, et Pierre sortit, libre. Tu vois, pendant que l'Église priait et que Pierre dormait, Dieu agissait. Il n'a pas attendu le matin. Il n'a pas attendu la lumière. Il a envoyé un ange dans la nuit. C'est là une vérité profonde. Dieu peut agir puissamment pendant ton sommeil. Peut-être te sens-tu comme Pierre, enchaîné par des situations que tu ne contrôles pas, coincé dans une prison intérieure ou extérieure. Tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Mais voici ce que Dieu te dit ce soir. Repose-toi, je veille. Je peux envoyer mon ange pendant que tu dors. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de forcer la sortie. Tu as seulement besoin de faire confiance. Les chaînes tomberont, les portes s'ouvriront. Le miracle peut arriver dans la nuit. Ce que les hommes croient verrouillé, Dieu peut le déverrouiller en un instant. Ce que tu crois figé, il peut le transformer pendant ton repos. Et lorsque Pierre est libéré, il pense d'abord rêver. C'est trop beau pour être vrai. Mais non, c'est réel. Et toi aussi, tu vas expérimenter des délivrances si profondes que tu penseras rêver. Mais ce ne sera pas un songe. Ce sera l'intervention tangible du Dieu vivant. Alors ce soir, dors avec la foi que même dans ton sommeil, Jésus agit. Prie, puis repose-toi. Car ta foi ouvre les portes du miraculeux, même dans le silence de la nuit. Commente maintenant avec espérance, Jésus peut m'envoyer un ange cette nuit. Et si tu crois que quelqu'un d'autre a besoin de cette parole, aime cette vidéo pour que d'autres découvrent que le miracle peut frapper, même à minuit. L'âme veillant avec Jésus, Marc 14, 38. Dans les dernières heures avant son arrestation, Jésus se rend à Gethsémane. Il sait ce qui l'attend. Il sait que la croix est proche, que la souffrance est imminente. Il invite Pierre, Jacques et Jean à l'accompagner et leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Marc 14, 34. Et un peu plus loin, alors qu'il prie avec une intensité bouleversante, il revient vers eux et les trouve endormis. Alors il leur dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Marc 14, 38. Ce verset est bien plus qu'un reproche. C'est un appel à une posture spirituelle nocturne, un appel à une veille consciente, à une communion active, même au cœur de la nuit. Toi aussi, tu es parfois invité à veiller. Pas seulement à rester éveillé, mais à rester spirituellement connecté dans la nuit. Car certaines nuits ne sont pas faites pour dormir immédiatement. Certaines nuits sont des Gethsémane spirituels, où ton âme est convoquée pour accompagner Jésus. Il y a des moments où Jésus te réveille, non pour t'angoisser, mais pour t'associer. Il veut que tu partages un fardeau, que tu intercèdes, que tu pries pour quelqu'un, que tu entres dans un combat spirituel, pas pour lui faire plaisir, mais parce que tu es son ami. La veille spirituelle n'est pas une punition, c'est une preuve d'intimité. C'est Jésus qui dit « Peux-tu rester avec moi 1 heure ?» Et même si ton corps est fatigué, ton esprit peut répondre « Seigneur, je suis là, je veille avec toi, je prie. » Il y a des victoires qui ne se remportent que dans les veilles de la nuit, des chaînes qui tombent quand tu choisis de prier au lieu de dormir, des directions que Dieu te donne quand tu t'arrêtes et que tu écoutes dans le silence, et des larmes que tu verses avec Jésus qui deviennent des semences de résurrection. Tu n'es pas appelé à vivre ta foi seulement le jour. La nuit aussi a son ministère. Elle a le lieu où les vérités les plus profondes s'ancrent, où l'âme s'humilie, où le ciel descend. Alors si cette nuit, tu ressens le besoin de veiller, n'aie pas peur, n'ignore pas l'appel.
Lève-toi, assieds-toi, parle à Jésus, chante doucement, prie, pleure s'il le faut, car cette heure passée avec lui dans le secret portera du fruit. Commente maintenant ce cri de fidélité. Je veux veiller avec Jésus. Ce commentaire est un engagement. Et si tu crois que d'autres ont besoin d'apprendre à veiller dans l'intimité du Seigneur, aime cette vidéo pour que cette vérité touche encore plus de cœurs. Le cœur connecté à Jésus malgré le sommeil. Cantique des Cantiques 5.2. Je dormais, mais mon cœur veillait. Cantique des Cantiques 5.2. Ce verset contient un mystère spirituel profond. Il nous parle d'un état de l'âme que peu comprennent, mais que Dieu cherche à nous révéler. Un cœur éveillé, même quand le corps dort. Une connexion intérieure constante avec Jésus, même dans les heures de repos. Une communion si intense, si réelle, qu'elle ne s'interrompt pas lorsque les paupières se ferment. Tu vois, pour beaucoup, le sommeil est une coupure. Mais pour ceux qui aiment Jésus profondément, le sommeil devient une continuité. Ce n'est pas une pause dans la relation, c'est un prolongement. L'Esprit de Dieu ne s'éloigne pas parce que tu dors. Au contraire, il reste là, il parle, il agit, il veille. Et ton cœur, même dans le silence du corps, peut rester sensible à sa présence. Ce verset du Cantique des Cantiques est celui d'une âme amoureuse. L'épouse spirituelle dit « Je dormais, mais mon cœur veillait ». Elle entend son bien-aimé frapper, même pendant qu'elle dort. Quelle beauté, quel niveau de proximité! Cela signifie que tu peux cultiver une sensibilité spirituelle si forte que même dans ton sommeil, ton cœur reste réceptif. Tu te réveilles avec un chant dans l'âme, un verset en mémoire, une paix inexpliquée. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un cœur qui veille, même quand le corps repose. Comment développer ce cœur éveillé? Par l'amour, par la constance, par l'intimité. Ce n'est pas une technique, c'est une relation. Plus tu passes du temps avec Jésus le jour, plus ton cœur reste attaché à lui la nuit. Plus tu te nourris de sa parole, plus ton esprit reste connecté à sa voix, même dans les songes. Et ce cœur qui veille devient un terrain fertile pour les visitations divines. Jésus peut venir te parler dans des rêves. Il peut t'apporter des révélations. Il peut déposer en toi des semences spirituelles qui mûriront avec le temps. Parce que ton âme lui reste ouverte. Toujours. Tu n'as pas à être un prophète pour vivre cela. Tu as simplement besoin d'aimer Jésus sincèrement, de l'accueillir dans tous les moments, de l'inviter dans ton sommeil et de lui dire, même quand je dors, que mon cœur reste à l'écoute. Ce soir, fais cette prière. Seigneur, que mon cœur veille même pendant que je dors. Que ton amour reste vivant en moi, que je te sente, te rêve, t'écoute dans chaque souffle de ma nuit. Commente maintenant avec foi. Mon cœur veille avec Jésus, que ce soit ton engagement spirituel. Et si cette parole a touché ton âme, aime cette vidéo pour qu'elle éclaire d'autres cœurs en quête de communion constante avec le Christ. Jésus, lumière dans la nuit, Jean 8.12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8.12. Ce verset est une déclaration divine, puissante, révolutionnaire. Jésus ne dit pas seulement qu'il éclaire le jour ou qu'il illumine le chemin, il dit « Je suis la lumière ». Pas une lumière parmi d'autres, la lumière. Et cette lumière n'est pas simplement pour le monde extérieur, elle est aussi pour ta nuit intérieure. La nuit, dans la Bible, représente bien plus que l'absence de soleil. Elle symbolise l'épreuve, la solitude, la peur, l'incompréhension, l'attente, la souffrance. Et peut-être que ce soir, ta nuit n'est pas faite d'ombres visibles, mais de pensées lourdes, de silences pesants, d'angoisses sourdes. Peut-être que ton âme traverse une obscurité que personne ne comprend, sauf Jésus. Et dans cette obscurité, il vient, non pas avec une lampe, mais comme la lumière elle-même. Il n'a pas besoin d'éteindre tes ténèbres. Il brille dedans. Il ne te promet pas une vie sans nuit, mais une nuit qui ne te détruira pas, parce que sa présence suffit à faire fuir les ombres. Quand il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres », il ne parle pas d'un chemin éclairé à l'avance. Il parle d'un chemin où lui, la lumière, marche avec toi. Même quand tu ne vois rien, même quand tu doutes, même quand tout semble perdu, tu n'es pas seul. Et cette lumière de Jésus n'est pas crue, brutale. Elle est douce, apaisante. Elle réchauffe, elle console, elle dirige, elle guérit, elle révèle. Elle pénètre là où aucune lumière humaine ne peut entrer, dans les replis les plus secrets de ton âme.
C'est cette lumière qui a transformé la vie de l'aveugle-né, de Marie-Madeleine, de Zachée, de Paul sur le chemin de Damas. Et c'est cette même lumière qui peut transformer ta nuit. Mais pour la recevoir, tu dois faire un choix, le suivre. Suivre Jésus, c'est dire chaque jour « ta volonté et non la mienne ». C'est marcher derrière lui, même quand tout en toi veut fuir. C'est croire qu'il sait mieux que toi ce qu'il y a au prochain pas. Et c'est dans ce suivi fidèle que sa lumière devient ta direction. Alors ce soir, au lieu de chercher une issue à ta nuit, cherche la lumière. Cherche Jésus, invite-le. Dis « Seigneur, entre dans ma nuit. Brille, guide-moi, je veux te suivre. » Commente maintenant avec foi. Jésus est ma lumière dans la nuit. Que cette confession devienne ton phare spirituel. Et aime cette vidéo pour qu'un autre, dans l'obscurité, découvre que la lumière n'est pas un concept, mais une personne, Jésus. L'importance de bénir sa maison avant de dormir. Ta maison n'est pas seulement un espace physique, elle est un territoire spirituel. Les murs, les pièces, les lits, les portes, tout peut devenir un lieu de bénédiction, ou de perturbation selon ce que tu y laisses entrer ou sortir. Et la nuit, quand tout s'apaise, il est vital de s'assurer que la paix de Jésus règne pleinement dans ton foyer. Avant de dormir, beaucoup ferment les portes, éteignent les lumières, s'assurent que tout est en sécurité. Mais combien prennent le temps de fermer les portes spirituelles, de proclamer la paix du Christ sur chaque pièce, de déclarer que ce lieu appartient à Jésus? Dans Luc 10, 5, Jésus dit à ses disciples, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord, que la paix soit sur cette maison. » Ce principe est puissant. La bénédiction commence par une parole proclamée. Et chaque nuit, tu peux et tu dois bénir ta maison avec foi. Pas besoin d'un long discours. Parfois un simple « Seigneur, je te consacre cette maison. Que ta paix demeure ici cette nuit. Protège-nous. Sanctifie ce lieu. » Suffit. C'est un acte spirituel de foi. Et l'atmosphère change. Pourquoi est-ce important? Parce que l'ennemi cherche les fissures, les accès, les endroits non couverts. Il ne craint pas les décorations chrétiennes. Il craint la prière du juste. Il craint la lumière. Il fuit la paix authentique de Christ. Tu peux aussi faire un geste prophétique. Imposer les mains sur les portes, les murs, les lits. Oindre avec de l'huile si tu le souhaites. Mais surtout, parle. Déclare, « Cette maison est sous l'autorité de Jésus. Ici, la peur n'a pas de place. Ici, règne l'amour, la paix, la lumière. Et n'oublie pas les membres de ta famille. Prie pour chacun, même s'ils ne t'entendent pas, même s'ils dorment. Proclame sur eux que la paix du Seigneur les entoure, que leurs rêves soient purifiés, que leur sommeil soit sain. » Il y a des foyers qui vivent en tension constante parce que personne n'y a jamais proclamé la paix. Ce soir, sois celui ou celle qui met fin à cela. Commence une nouvelle culture spirituelle dans ta maison, une culture de bénédiction. Et si tu vis seul, sache que ta maison peut aussi être remplie de la présence divine. Jésus aime entrer là où il est invité, et il ne vient jamais seul. Il apporte la paix, la joie, la protection. Commente maintenant avec autorité « Je bénis ma maison au nom de Jésus » et que ce commentaire devienne une déclaration puissante. Et si ce message t'a éclairé, aime cette vidéo pour qu'un autre foyer découvre le pouvoir de la bénédiction nocturne. La paix parfaite promise par Jésus, Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Cette parole de Jésus est un trésor, une déclaration solennelle prononcée avant son départ, offerte comme un héritage spirituel pour tous ses disciples. Donc, pour toi, la paix de Jésus, pas une paix fabriquée, pas une paix fragile, pas une paix conditionnelle, sa paix, parfaite, durable, divine. Il y a une énorme différence entre la paix du monde et celle de Jésus. Le monde t'offre une paix temporaire, une ambiance, un silence, une absence de conflit. Mais cette paix s'évapore dès qu'un problème surgit. La paix de Jésus, elle, demeure, même au cœur du tumulte, même dans la maladie, même dans la perte, même dans l'incompréhension. Et ce soir, alors que tu t'apprêtes à dormir, cette paix peut t'envelopper. Jésus ne dit pas seulement qu'il t'apportera la paix, il dit « Je vous la donne ». C'est un don, un cadeau que tu n'as pas à mériter, tu n'as qu'à l'accepter. Mais alors, pourquoi tant de croyants vivent-ils dans l'angoisse? Pourquoi tant dorment-ils sans repos? Parce qu'ils ne reçoivent pas cette paix, parce qu'ils la laissent là, offerte, mais non accueillie.
parce qu'ils se laissent troubler et alarmer, oubliant que la paix de Jésus surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Pour recevoir cette paix, tu dois faire un choix, remettre ce que tu portes. Tu dois dire, « Seigneur, voici mes craintes, voici mes pensées, voici mes douleurs. Je te les donne. En échange, donne-moi ta paix. » Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de foi, une transaction spirituelle. Et cette paix, quand elle descend, elle change tout. Elle ne change pas forcément les circonstances, mais elle change ton regard, ton ressenti, ta posture intérieure. Tu te couches non pas avec moins de problèmes, mais avec plus de foi. Avant de fermer les yeux ce soir, proclame cette promesse. « Jésus, tu m'as donné ta paix. Je la reçois. Je refuse d'être troublé. Je refuse d'avoir peur. Je dors dans ta paix. » Et si jamais la peur revient en pleine nuit, récite Jean 14, 27, à voix haute. Laisse la parole de Jésus repousser les ombres, car sa voix porte l'autorité du ciel. Commente maintenant avec foi, « Je dors dans la paix parfaite de Jésus », que ce soit ta proclamation, ton bouclier, ton repos. Et si tu crois que d'autres doivent vivre cette paix ce soir, aime cette vidéo pour que cette promesse touche encore plus de vie. Remettre ses rêves à Jésus. Le sommeil n'est pas seulement un moment de repos, c'est aussi une porte vers l'invisible. Lorsque ton corps se détend et que ton esprit entre dans l'état du rêve, quelque chose de spirituel peut se produire. Dieu peut te parler. L'ennemi peut tenter de semer la peur. Et ton âme peut simplement chercher à exprimer ce qu'elle a refoulé pendant la journée. Mais quelle que soit l'origine des rêves, une vérité subsiste. Tu peux remettre tous tes rêves à Jésus. Remettre ses rêves à Jésus, c'est bien plus que lui confier ses projets de vie. C'est aussi, et surtout, lui offrir l'espace de ton sommeil, de ton subconscient, de tes nuits. C'est dire, « Seigneur, sois le roi de mes pensées conscientes et inconscientes. Parle-moi dans mes rêves si tu veux. Protège-les, purifie-les. Utilise-les pour me guider. » Dans Job 33, 14 à 16, nous lisons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans les songes, dans les visions nocturnes. Tu vois? Il utilise les rêves pour avertir, pour diriger, pour consoler. Mais cela suppose que ton esprit soit sanctifié, préparé, disposé. Avant de dormir, beaucoup ferment les yeux sans penser à ce qui va se passer pendant la nuit. Mais toi, ce soir, fais un pas de plus. Prie, « Seigneur, je te donne mes rêves. Je te donne mon imagination. Je refuse que l'ennemi vienne s'y glisser. Parle-moi si tu veux. Et s'il n'y a rien à dire, garde-moi simplement dans la paix. » Il y a des rêves qui sont des appels de Dieu. D'autres sont des révélateurs d'un mal intérieur. Et d'autres encore sont simplement des échos de nos pensées. Mais en les remettant à Jésus, tu invites sa lumière à les filtrer. Tu n'auras plus peur de rêver. Tu n'auras plus honte de ce que tu as vu. Tu sauras que tout est sous son contrôle. Et même les rêves oubliés peuvent porter une semence spirituelle. Un verset, une émotion, une direction que tu sentiras sans comprendre. C'est là le mystère de la visitation divine. Tu peux aussi tenir un petit carnet près de ton lit. Si un rêve t'interpelle, note-le. Prie dessus. Demande à Jésus, « Est-ce toi ?» et laisse l'Esprit t'éclairer, car il ne veut pas simplement te bénir le jour, il veut te parler dans ta nuit. Commente maintenant cette offrande de confiance. Je remets mes rêves à Jésus, que ce soit ton engagement à sanctifier même ton sommeil. Et si ce message t'a parlé, aime cette vidéo pour qu'un autre apprenne aussi à ne plus craindre ses nuits, mais à les confier au roi. Le témoignage intérieur du salut avant de s'endormir, il y a un repos plus profond que celui du corps, plus apaisant que celui de l'esprit. C'est le repos de l'âme qui sait qu'elle est sauvée. Le sommeil devient alors un doux passage, et non une inquiétude. La nuit n'est plus redoutée car le cœur est assuré. Et ce témoignage intérieur du salut, cette conviction intime que tu es à Jésus, est l'un des dons les plus précieux que tu puisses posséder avant de t'endormir. L'apôtre Paul dit en Romains 8, 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Cette voix douce, ce murmure intérieur, cette paix inexplicable qui te dit « Tu es à moi », voilà le fondement d'un sommeil paisible. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une certitude ancrée dans la foi. Mais ce témoignage n'est pas automatique, il se cultive dans la relation, dans l'intimité, dans l'abandon. Il ne dépend pas de ta performance, mais de ton positionnement. Ce soir, tu peux t'endormir avec une paix inébranlable si tu t'endors dans les bras du Sauveur. Pose-toi cette question. Ai-je cette assurance? Suis-je en paix avec Dieu? Suis-je réconcilié avec Jésus?
Et si la réponse est incertaine, alors ne ferme pas les yeux sans avoir fait cette prière de consécration. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je te donne ma vie. Je te reconnais comme mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne mes péchés. Remplis-moi de ton esprit. Fais de moi un enfant de Dieu. Ce soir, je veux dormir en paix, assuré que je t'appartiens. Amen. Cette prière simple peut changer une éternité. Elle peut sceller ton cœur, et une fois faite avec foi, l'Esprit rendra témoignage. Il te dira, sans mots, sans bruit, mais avec une puissance bouleversante, tu es à Jésus. Et ce témoignage deviendra ton oreiller spirituel. Peu importe les circonstances, peu importe les tempêtes, tu sauras que tu es en sécurité. Car rien ni personne ne peut arracher un enfant des mains du Père. Jean 10, 28. N'attends pas un jour de plus pour vivre cette paix. Ne fais pas de ton lit un lieu de doute. Fais-en un sanctuaire de certitude. Commente maintenant cette déclaration de foi. Je suis à Jésus et je dors dans l'assurance du salut. Et si cette parole a touché ton cœur, aime cette vidéo pour qu'un autre découvre qu'on peut fermer les yeux avec la paix de l'éternité. Prière d'abandon total à Jésus avant de dormir. Il arrive un moment chaque soir où les mots se taisent, où les pensées ralentissent, où le cœur soupire. Un moment intime, fragile, précieux, celui où tu t'apprêtes à t'endormir. Et si ce moment devenait un acte d'abandon sacré? Et si, avant de sombrer dans le sommeil, tu déposais tout, tes peurs, tes douleurs, tes échecs, tes rêves, ton avenir, aux pieds de Jésus? L'abandon, dans le royaume de Dieu, n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle. C'est dire « Je ne suis pas en contrôle et je l'accepte ». C'est confesser « Ma vie ne m'appartient plus, elle est à toi ». Et cet abandon total, chaque nuit, libère une paix que rien d'autre ne peut produire. Dans Luc 23, 46, Jésus, juste avant de rendre l'esprit, a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Ce n'était pas une simple déclaration de fin de vie. C'était une prière d'abandon parfaite. Et c'est cette même prière que tu peux faire ce soir, chaque soir. « Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains ». Cette prière n'est pas réservée aux derniers instants de l'existence. Elle est puissante dans les instants simples de la nuit. Car dormir, c'est aussi lâcher, c'est cesser de tout gérer, c'est accepter de ne plus tout surveiller. Et dans cet acte quotidien, Dieu t'enseigne à lui faire confiance. Abandonne-lui ta santé, abandonne-lui tes relations, abandonne-lui tes erreurs du jour. Abandonne-lui ce que tu n'as pas compris, ce que tu n'as pas pu réparer, ce que tu n'as pas pu accomplir. Dis-lui, je te donne ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que je voudrais être, et ressens ce qui se passe. Une paix descend, un fardeau tombe, un souffle nouveau envahit ton âme. Tu n'es plus seul, tu ne portes plus rien, il porte tout. Voici une prière que tu peux faire ce soir. Jésus, je t'abandonne tout. Mon esprit, mon corps, mes pensées, mes émotions, ma volonté, je te les donne. Je ne veux rien garder. Que ton esprit m'enveloppe, que ton amour me couvre, que ta paix m'endorme. Tu es mon refuge, mon rocher, mon berger. Ce soir, je te fais confiance. Je m'abandonne. Amen. Ce type de prière, si tu l'as fait avec sincérité, transformera tes nuits. Tu ne t'endormiras plus comme un combattant fatigué, mais comme un enfant dans les bras du Père. Commente maintenant avec foi. Je m'abandonne totalement à Jésus ce soir. Et si ce message t'a parlé, aime cette vidéo pour qu'un autre apprenne, lui aussi, la beauté de l'abandon nocturne. Jésus veille pendant que tu dors, psaume 121. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, 4. Il est minuit, le monde dort, les rues sont vides, les conversations sont éteintes, les téléphones silencieux, tout semble suspendu. Mais dans l'invisible, un gardien veille. Pas un ange, pas une créature céleste, mais Jésus lui-même. Il ne ferme pas les yeux. Il ne relâche pas sa vigilance. Il ne s'endort jamais. Pourquoi? Parce qu'il te garde. Psaume 121 est un chant de confiance, un bouclier de promesses. Il commence par une question. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et la réponse est immédiate, puissante, rassurante. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et ce secours, ce n'est pas une réponse ponctuelle. C'est une présence continue, une attention sans faille, une couverture permanente. Jésus n'a pas besoin de sommeil, il ne prend pas de pause.
Il te regarde, t'accompagne, te protège, même dans ton sommeil le plus profond. Parfois, nous pensons que la nuit est une interruption, mais en réalité, elle est le théâtre d'une vigilance divine. Pendant que tu dors, le ciel travaille. Le Saint-Esprit intercède, les anges se déplacent, les promesses s'accomplissent, les dangers sont repoussés, les semences spirituelles mûrissent, et cela devrait t'apporter une paix immense. Tu peux fermer les yeux parce que lui les garde ouverts. Tu peux dormir parce que lui reste debout. Tu peux t'abandonner parce que lui tient ta vie entre ses mains. Combien de fois as-tu été épargné sans le savoir? Combien de cauchemars auraient pu devenir des oppressions? Combien de souffles as-tu repris parce que le gardien d'Israël veillait sur toi? Jésus est le bon berger qui ne quitte jamais ses brebis. Il veille la nuit, comme il guide le jour. Il est l'époux fidèle qui ne détourne jamais son regard de son épouse. Il est le roi vigilant qui protège son royaume même dans l'obscurité. Alors ce soir, au lieu de t'inquiéter, rappelle-toi cette vérité. Tu es gardé, protégé, aimé, enveloppé. Et rien, ni la peur, ni l'ennemi, ni la mort, ne peut t'atteindre sans passer par le regard attentif de ton Sauveur. Commente maintenant cette confession de foi. Jésus veille pendant que je dors. Que cette parole soit ta sécurité, ton repos, ton refuge. Et si cette vérité a réchauffé ton cœur, aime cette vidéo pour qu'un autre découvre le gardien qui ne dort jamais. Clôture et appel à l'action. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as écouté chaque parole, médité chaque verset, reçu chaque enseignement. Et si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. C'est un signe. Un appel. Une marque sur ton cœur. Car très peu vont jusqu'au bout. Très peu prennent le temps de nourrir leur âme jusqu'à satiété. Mais toi, tu l'as fait. Et je veux te dire de tout cœur, tu es précieux, tu es une exception, tu es un élu, it. Ce parcours n'était pas juste une succession de blocs, c'était un voyage spirituel, une veillée céleste, une rencontre avec Jésus dans la nuit. Et à présent, quelque chose en toi a changé. Tu ne regarderas plus jamais le sommeil, la nuit ou le silence de la même manière, car désormais tu sais que Jésus est là, qu'il veille, qu'il parle, qu'il guérit. Tu sais qu'il existe une paix nocturne, une lumière dans les ténèbres, un repos plus profond que les songes. Et ce repos, c'est Jésus. Ce que tu as reçu ce soir, c'est plus qu'un enseignement, c'est une visitation, une marque du ciel, une clé, mais ne garde pas cela pour toi. Comme une lampe qu'on ne cache pas sous un seau, partage cette lumière. Il y a tant de personnes autour de toi qui vivent des nuits d'angoisse, des insomnies d'âme, des cauchemars invisibles. Ils n'ont pas encore entendu que Jésus peut transformer la nuit. Tu peux être celui ou celle qui leur apporte cette vérité. Alors partage cette vidéo, envoie-la à un proche, publie-la sur ton réseau. Tu ne sais pas ce que Jésus peut faire avec ton simple geste d'obéissance. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant, parce que ta foi a besoin d'un feu constant. Et ici, nous soufflons ensemble sur les braises de ton âme. Chaque vidéo est une goutte d'huile sur ta lampe. Ne laisse pas ta lumière s'éteindre. Je t'encourage aussi à écrire maintenant, en commentaire, cette phrase de fidélité. J'ai fait ce voyage avec Jésus jusqu'au bout. Écris-le pour marquer ton engagement, pour que je sache que tu fais partie de ceux qui vont jusqu'au bout. Ceux qui boivent chaque goutte de la coupe spirituelle. Ceux qui ne fuient pas quand la nuit devient profonde, mais qui restent et rencontrent Jésus. Et n'oublie pas, chaque commentaire, chaque like, chaque partage, c'est une graine spirituelle. C'est un acte de foi. C'est une manière de dire « Je crois en ce message. Je veux qu'il bénisse d'autres vies. » Enfin, prends quelques instants, juste après cette vidéo pour rester en silence. Ferme les yeux. Dis merci à Jésus. Remercie-le pour sa paix, pour sa présence, pour sa fidélité. Laisse ton cœur exprimer une louange, même silencieuse. Et offre-lui cette fin de vidéo comme un moment de pure gratitude. Ne quitte pas ce moment trop vite. Ne brise pas ce fil spirituel. Reste là et laisse ton âme goûter au repos divin. Tu es aimé, tu es gardé, tu es conduit. Bonne nuit dans la paix du Seigneur Jésus-Christ.